Voilà, bonsoir à toutes et à tous. L'amour, comment attirer l'amour à soi, c'est quelque chose qui nous a tous, à un moment donné, intrigués, quel que soit le domaine dans lequel on soit, quelle que soit la couche sociale, quelle que soit la situation, qu'elle soit financière, qu'on soit pauvre, riche, mendiant ou prince, on est attiré par l'amour. L'être humain est fait pour vivre en communauté et pas seul, mais surtout avec un partenaire exclusif, un ou plusieurs partenaires, mais ça dépend. Chacun verra selon sa culture. Je vous invite à visiter le site internet de Jean Didier, hein, voilà, expert du paranormal que vous voyez en miniature, en double. Il n'a pas un frère jumeau, c'est lui qui est à l'image. J'ai juste oublié de l'enlever, mais ça permet en même temps de commenter ce qui se passe. Et puis, il y aura en fait une soirée spéciale Valentin-Valentine le 13 février à la veille. Mais on va voir que ils vont juste vous donner quelques pistes. Et Jean Didier ce soir, lui, va vous donner comment préparer cela, c'est ce qui va se passer. Et puis, on vous propose, vous le savez, sur des studios shop, la box de la chance, la box des cristaux, et puis, indépendamment, le livre Attirer la chance et le succès. On va voir, on va lui poser quelques questions, à savoir, est-ce que dans ce livre, La chance et le succès, est-ce qu'il y a quand même un rituel, par exemple, pour favoriser, parce qu'on ne peut pas forcément forcer à quelqu'un à nous aimer. Bonsoir, Jean Didier. Bonsoir Didier. Écoute, tu sais, oui, moi je vais plutôt parler en fin de compte de la chance dans cette façon de faire Oui, pour trouver l'amour parce que on en a déjà parlé un petit peu et c'est vrai que quand on parle de chance, la chance elle n'est pas située de la même façon pour tout le monde. Et il y a des oui, gens qui veulent avoir de la chance en argent, en finance ou dans le travail, et puis beaucoup de gens de plus en plus qui veulent avoir de la chance en amour. Alors effectivement, dans le livre dont tu as parlé, qui a attiré la chance et le succès, qui oui, est aux éditions du Lotus et l'éléphant, bien sûr. Voilà, je crois que c'est un livre qui, d'après ce que tu m'as dit il y a pas longtemps, qui marchait très fort oui, dans c'est ta vrai. boutique d'ailleurs. Ah oui, oui, énorme, énorme, c'est énorme. Ah, ça D'accord. marche vraiment. Ouais, les Euh, gens s'arrachent, hein, c'est le cas de le dire. Ouais. Et donc effectivement, je passe en revue différentes façons d'attirer la chance et d'attirer aussi la chance en amour. Et puis je parle des signes du zodiaque parce que effectivement, il y a des périodes qui sont un petit peu plus propices pour certains signes. Et pour toi spécialement, et puis pour les gens qui nous écoutent ce soir, j'ai monté ce qu'on appelle la carte du ciel en astrologie, tu vois. Ça, c'est la carte du ciel Oui, du 14. Donc, pour parfait. savoir qui va avoir plus de chances que les autres en cette période du 14 pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a des Valentins ou des Valentines qui auront plus de chances que d'autres ou des signes qui vont être favorisés? Alors, je ne sais pas si ça te dit qu'on en Ah parle oui, déjà oui, un bien petit peu ou sûr. pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'imagine que comme c'est astrologique, ça change chaque année. Donc, chaque année, il y a, entre guillemets, peut-être quelques signes qui sont plus à l'honneur. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont Exactement. pas, hein. C'est qu'ils ont plus Voilà. voilà, c'est favorisé, on va dire. Voilà. Alors, en fin de compte, ce qui se passe, si tu veux, c'est que quand on monte une carte du ciel, il y a une planète qui est importante, qu'on appelle un luminaire en astrologie, qui est la Lune. Et la Lune, elle bouge tous les jours et elle change de signe très rapidement. Là, l'important, c'était de voir pour la journée du 14, en tout cas du 14 février, où est-ce qu'elle se situait et qui était le signe gagnant, entre guillemets, pour avoir le plus de chances éventuellement pour faire une déclaration d'amour, pour faire une demande en mariage ou pour faire quelque chose comme ça. Alors il s'avère que c'est les signes de feu qui sont les grands gagnants et on va commencer par le Sagittaire puisque la Lune se trouve en Sagittaire. Donc tous les Sagittaires garçons ou filles, bien sûr, Oui, si vous avez une déclaration d'amour à faire ou c'est si le vous avez moment. une demande en mariage à faire, eh ben, le vendredi 14, si vous êtes de ce signe-là, alors ça ne veut pas dire que pour les autres, le jour de Saint-Valentin, il ne faut Oui, pas le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est le bon c'est moment. vraiment un signe important pour ça. Et puis, il y a aussi le bélier, parce que le bélier, il faut savoir que c'est un signe qui a une particularité en ce moment jusqu'à
jusqu'au 20 à peu près, je crois jusqu'au 20 mai, la planète Jupiter, qui est justement la planète de la chance. Et quand on parle du livre de la chance, attirer la chance et le succès, on ne peut pas faire autrement que de parler de cette planète qui est la planète par excellence de la chance. Hmm. Eh ben, il s'avère que cette planète, jusqu'au 20 mai, elle est dans le signe, justement, comme je le disais, du bélier. Signe de feu encore également. Donc Donc les ça veut béliers dire peuvent quoi? Ça veut foncer dire que alors. les béliers peuvent en profiter et foncer. En tout cas, s'ils le font pas pour la Saint-Valentin, ils peuvent le faire et se rattraper jusqu'au 20 mai. Après le 20 mai, ça va changer de signe. Jupiter va passer en taureau, donc dans un signe de terre. Et là, ça sera différent. Mhm. Ça sera les taureaux qui seront à l'honneur. Et après le 20 mai, ce qui est important à dire aussi, c'est que le taureau, tu vois, on peut parler aussi un petit peu de quelques signes. Bien sûr. Si tu me demandes par exemple quel est le signe par excellence qui est le plus sensuel, c'est le taureau. Le Ah, je taureau savais pas. voilà. Tout simplement pourquoi? Parce que la planète, tu sais que chaque signe a une planète maîtresse Maître, oui, ce qu'on appelle un maître, quoi. Et le oui. maître, c'est Vénus, qui est Ah dans le oui, signe du taureau. la planète de Donc, l'amour, la planète de l'amour est chez le taureau et généralement les taureaux sont des des charmeurs. gens qui sont charmeurs, qui sont sensuels, qui sont très sensuels, qui sont très axés sur la sensualité. Et puis il y a le scorpion aussi qui est effectivement, hein, on connaît bien le signe du scorpion. On sait toujours que c'est un signe qui est aussi un signe d'eau et qui est un signe très influencé par tout ce qui touche la sensualité, la sexualité. Eux, ils sont plus dans le sexe, hein, dans la Oui, sexualité purement que dans la sensualité, on va dire, quoi. d'accord. Donc voilà. Et puis toute l'année, le signe qui est le plus chanceux en amour, ben, c'est les poissons. Voilà, Ah, qui est encore un signe d'eau. Les poissons, ce sont des signes qui sont généralement très 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 chanceux en amour, et pas seulement pour la Saint-Valentin, mais toute la période de l'année. Généralement, ce sont des signes qui toute leur vie recherchent l'amour, trouvent l'amour, sont très fidèles, sont très posés. Et quand on leur parle de chance, généralement justement, si on leur dit qu'est-ce que vous voulez comme chance, eh ben ils vont répondre je veux trouver l'amour. d'accord. Alors, qu'on soit bien d'accord, le signe du poisson, ou ceux qui sont du signe du poisson ce soir, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est cette année qu'ils ont plus de chance, ou c'est le Non, signe tout le qui, temps. caractériellement, tout le Non, temps? non, c'est quand on prend le zodiaque ou l'astrologie d'une manière générale, c'est tout le temps, c'est toute l'année et c'est pour toute la vie et c'est pour voilà toutes les années. C'est un signe qui est vraiment très 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 bien loti pour ça. Après, ben les deuxièmes, comme je le disais, c'est le Taureau, hein, Oui, puisqu'ils ont la planète Vénus qui est dans leur signe et qui sont généralement des signes très portés sur la sensualité. C'est dans la subtilité le taureau, tu vois. hmm, C'est c'est Eros. sensible. Voilà, c'est très sensible aussi. C'est des signes très sensibles. Moi, j'aimais beaucoup les femmes taureaux quand j'étais jeune parce que parce que c'était des femmes qui étaient excessivement dans la sensualité et qui dégageaient des choses qui me correspondaient et que j'aimais bien trouver chez une femme, quoi. D'accord. Donc, ne Donc, commencez pas à croiser un scorpion en disant non, non, toi, t'es trop sexe, laisse tomber. C'est, c'est générique, c'est oui, c'est générique, hein, générique, c'est tout à une façon fait. de parler. Mais tu sais, on se trompe pas beaucoup, hein. Souvent, en matière d'astrologie, quand on parle comme ça des signes, certains signes sont très évocateurs, effectivement, par rapport à ça. Alors, on dit aussi souvent que euh, le Scorpion, il a un côté un peu menthe religieuse, Oui, c'est-à-dire qu'il va souvent manger son partenaire ou sa partenaire. C'est un signe typique, comme on oui, dit. Donc il faut faire attention, c'est un signe un peu destructeur. Voilà, mais bon, après, si tu parles aux astrologues, effectivement, d'un signe en général qu'ils n'aiment pas beaucoup, malheureusement, c'est le petit canard noir, c'est le scorpion. oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai Euh, entendu. T'es pas le premier à me le dire, mais de ce fait, on va dire que, allez, on imagine un hybride, hein, pas une chimère, hein, oui. pas comme le Capricorne que tu es est une chimère, hein, faut le savoir. Je pense que tu le sais aussi. Mais En plus, moi, je suis ascendant Capricorne, en plus, donc. Capricorne, ascendant à Capricorne. Alors,
Je crois que le père du Capricorne est un taureau d'ailleurs, hein. Enfin, mi-homme, mi-taureau dans la mythologie. Mais si on trouve quelqu'un qui est taureau, ascendant à scorpion, là, c'est un mix des deux. Est-ce que ça marche, Oui, finalement? alors ça marche, mais après, tu sais, il faut fouiller, il faut aller beaucoup plus loin dans un thème astrologique. Il y a une maison 8 en astrologie qui est la maison de la sexualité, de la sensualité et aussi de la mort. Mais c'est une maison, si on cherche un partenaire qui aime la sexualité ou qui aime la sensualité, l'astrologue va tout de suite regarder chez la partenaire qu'est-ce qui se trouve comme planète dans la maison 8. Alors si dans la maison 8, effectivement, on trouve une planète comme la Lune ou comme Vénus, alors là, c'est tout bon, quoi, hein. Ah, d'accord. Donc, il faut regarder beaucoup de choses d'aspects et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas que le générique derrière. Lorsqu'on veut zoomer un petit peu plus, qu'on veut une précision, là, il faut s'en tenir peut-être à un astrologue. Mais ce qui est difficile dans les premières impressions, est-ce que toi, en tant que voyant médium, et puis aussi astrologue, parce que tu en as fait, hein, en plus de la numérologie, tu as touché à Ouais. tout, hein. Alors, T'es pas je suis pas astrologue, mais tu vois, je m'y intéresse quand même beaucoup. Voilà, tu as de solides notions en tout cas. Aujourd'hui, tu arrives lorsque tu rencontres quelqu'un à sentir, presque dire, en deux, trois questions, en mettant toutes tes antennes en exergue, être en mesure de dire, toi, tu sens un planète et un scorpion, c'est sûr et certain. Tu t'es amusé des fois à deviner comme ça le signe de Oui, oui, quelqu'un. oui, Ça marche? ça m'est arrivé, ça marchait assez bien. D'ailleurs, on s'amusait souvent à un petit jeu quand je rencontrais quelqu'un. La personne me disait, est-ce que tu as deviné de quel signe j'étais? Et souvent, ça marchait assez bien. Effectivement, parce qu'il y a des caractéristiques. Alors, bien sûr, pas du premier coup d'œil, mais au bout, si tu passes une soirée avec quelqu'un, que tu dînes avec quelqu'un et que tu parles toute la soirée, à la fin de la soirée, normalement, avec les bases qu'on a, plus l'intuition et le feeling qu'on a, voilà, moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui peut se ressentir assez facilement. Maintenant, il faut pas non plus se braquer par rapport à ça, parce qu'il y a toujours, comme on dit, aussi des exceptions qui confirment la règle, et puis Tout il y à a fait. aussi des opposés qui s'attirent. On parle souvent des opposés qui s'attirent, hein, tu vois. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais par contre, c'est très connu dans le milieu astrologique. Tu sais, alors après, moi je disais souvent, quand j'ai été plus jeune, je faisais beaucoup de salons et je croisais énormément de médiums et de voyantes et on s'amusait tous à faire ce genre de choses quand on rencontrait quelqu'un, à savoir, alors sa maison 8, est-ce qu'il y a la Lune, est-ce qu'il y a la Vénus dans sa maison 8, est-ce que, est-ce que tu vas t'éclater ou pas? Ouais. Et on rigolait tous avec ça, mais ça marchait 9 fois sur 10, hein. Ça Ah marchait oui, 9 ça fois sur fonctionne 10. bien, oui, oui. Moi, je me suis amusé un petit Ouais. peu parce que j'avais tourné une formation justement là-dessus. Et au début, quand c'était encore frais, quand je venais de sortir du tournage, j'arrivais effectivement à tomber, comme tu dis, avec ce score-là, à 8 fois sur 10, sur lorsque je disais les personnes étaient bluffées. Mais en même temps, comme tu dis si bien, c'est l'alchimie entre deux signes et deux ascendants différents qui vont faire que ça fonctionne. Par exemple, en astrologie chinoise, je sais que les buffles que je suis, avec les tigres, c'est catastrophique. Et j'y croyais pas. Et à un moment donné, en regardant en tout cas les plus gros divorces qui ont fait la une des journaux et qui ont coûté des millions, parce que c'était des milliardaires qui divorçaient, c'était la plupart du temps des buffles et des tigres. Voilà, donc c'est un exemple pour montrer, bon, ça marche pas de la même manière, mais c'est un autre type d'astrologie tout aussi intéressant que je conseille aux personnes. Oui, tout à fait. Mais c'est superbe, hein. C'est vrai que l'astrologie Alors, donne énormément d'indications. en astrologie traditionnelle, on parlait des maisons, justement, et c'est intéressant aussi de voir à quel niveau se va situer la chance quand tu rencontres quelqu'un. Parce que tu croises les deux signes, si tu veux, et les deux camemberts, hein, ce que je t'ai montré tout à l'heure, on Oui. appelle ça un camembert, avec la position des planètes et la position, effectivement, aussi des signes
plus tous les aspects Les à aspects. l'intérieur que ça forme. Voilà. Et en fin de compte, on s'amuse à superposer les deux cartes, la carte du garçon et la carte de la fille. On superpose, ou deux garçons ou deux filles, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, on superpose tout ça et on voit ce que ça donne. Et effectivement, tu peux te rendre compte des fois que quelqu'un va te porter chance sur un autre niveau, par exemple sur le plan financier, sur le plan immobilier ou sur le plan du travail. C'est quelqu'un avec qui tu vas concilier le travail avec l'amour, ou c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans le travail, ou c'est quelqu'un que tu vas rencontrer dans les loisirs ou dans des associations, des choses comme ça. Et ça, quand on cherche, on trouve souvent ce genre de choses, ça fonctionne assez bien. Alors, une question, tu vois, de GT qui demande comment savoir le décan. C'est vrai qu'on entend souvent parler de ça, par exemple, lorsqu'on Oui. on lit un astro et que qu'on dit, voilà, actuellement, voilà, par exemple, les Sagittaires en second décan auront beaucoup plus de chance. C'est quoi le décan? C'est vrai Oui, que oui. c'est... Alors, en fin de compte, le décompte, tu ne peux le calculer qu'avec la date de naissance et avec l'heure exacte. D'accord. Et l'heure, il faut vraiment qu'elle soit exacte, hein, c'est-à-dire que il faut pas dire, tiens, ma maman m'a dit que j'étais né aux environs de 15 heures. Ça marche pas, si tu veux. Il faut avoir l'heure pile poil. Et ça, généralement, alors il y a plusieurs façons de l'avoir. Sur certains livrets de famille, on le trouve. Sur les carnets de naissance aussi. Et puis autrement, le mieux, c'est demander une fiche d'état civil, enfin pas d'état civil, pardon, un acte de naissance. Oui. Et sur l'acte de naissance, la plupart du temps, c'est indiqué. Alors, très bien. Donc, on peut Et avec voir... ça, après, on va sur Internet. Et tu sais, sur Internet, maintenant, tu as plein de sites où tu rentres ton nom, ton prénom, ta Oui, date oui, de oui. naissance, Et ça le ton fait. heure de naissance, et tu le trouves assez facilement. Alors, il y avait une question notamment de quelqu'un tout à l'heure et j'ai pas pu Relevé. le capter à ce moment-là, donc je ne sais pas qui, mais qui avait dit, mais que fait-on du libre arbitre? Est-ce qu'il y a un contrat prénatal, par exemple, avec ta compagne en ce qui te concerne, ou en ce qui me concerne, ou n'importe qui d'entre eux qui sont de tous ceux, et en remercier au passage les nouveaux abonnés, les arrivants, les modérateurs, modératrices, que je remercie encore une fois pour leur fidélité, leur excellent travail, eh bien, il y aurait donc un contrat prénatal à l'avance. Par exemple, lorsque tu étais là-haut, avant de t'incarner, ton épouse et toi, vous avez dit, bon, bah, on se rencontrera, on aura tant d'enfants, et puis on vivra heureux. C'est quoi le plan dans Oui, l'histoire? en fin de compte, tu sais, je prends toujours comme exemple l'autoroute. Tu sais comme moi que l'autoroute, la plupart du temps, quand c'est des belles autoroutes, il y a trois voies, et Oui, puis tu as plusieurs sorties. Donc tu peux rouler soit à droite, soit comme beaucoup malheureusement, entre parenthèses, au milieu, et soit à gauche, où tu peux sortir quand tu as envie de sortir. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te trace un chemin, mais tu as quand même un libre arbitre quelque part, et tu peux choisir un moment ou un autre de changer de voie ou de changer de direction, de faire demi-tour, de partir, de revenir. C'est pour ça que des fois, il y a des couples qui ont des relations que j'appelle entre guillemets un peu la Dallas, c'est-à-dire que ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend, ils se retrouvent, ils se perdent de vue pendant des années, ils se retrouvent après, enfin, etc. Quoi. C'est voilà, tu vois, la vie, elle est faite de ça en fin de compte. oui, Hein. c'est pas un long fleuve tranquille. Mais pour rebondir là-dessus, tu vois, il y a la question, je sais pas si tu peux la lire, et j'aimerais la teinter de ma question. Nicolas qui dit, est-ce Ouais. que l'ascendant prend le dessus à un moment donné de la vie? Alors, je prends un exemple, un bon taureau avec un certain ascendant va de pair avec sa compagne ou son compagnon, peu importe. Tout va bien, et à un moment donné, l'ascendant prend le dessus, là, il change de caractère, et la personne ne lui correspond plus à un moment donné. C'est vrai cette histoire-là, ou c'est un mythe? Alors, ça fait partie un peu du côté mythique de tout ça, qui n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que par rapport à toutes les expériences qui ont été menées par des astrologues, des voyants et des médiums, on s'est rendu compte effectivement que c'était pas vrai pour tout le monde et c'était pas systématique que l'ascendant prenne l'ascendant, c'est le cas de le dire, sur ta deuxième partie de vie. En fin de compte, ce qui se passe souvent, c'est que de toute
toute façon, il y a des cycles qui te font changer, évoluer. Il y a la sagesse en vieillissant qui vient bien sûr. mettre son grain de sel dans tout ça. Il y a ta façon d'évoluer spirituellement dans la vie. Ça dépend si tu fais un travail sur toi ou pas. Il y a des gens ou des personnes, des femmes ou des hommes que tu peux rencontrer qui peuvent aussi t'amener et te pousser vers un changement de vie et une évolution spirituelle. Donc voilà, tout ça est important. Très bien, parfait. Donc aujourd'hui, on peut dire que, est-ce que, par exemple, en astrologie, tu parlais cette année, on est bien d'accord, pour les poissons, c'est chaque année, hein, ils ont de la chance en amour, c'est le signe Ouais, lui-même, c'est le caractère ouais. lui-même. Le taureau, c'est cette année, mais l'année prochaine, enfin, taureau et Non, pas sagittaire, le taureau, le bélier. le bélier, pardon, le bélier et le sagittaire, tu me dis les deux, excuse-moi. En fin de compte, le bélier, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a la planète Jupiter qui est dans ce signe. Mais l'année Voilà. prochaine, Et à un il faut même savoir endroit, ça que sera pas pareil. non, parce qu'en fin de Ah, compte, la planète Jupiter, grosso modo, hein, elle fait à peu près un cycle d'un an dans un signe. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, effectivement, ce sera les taureaux qui seront plus bien lotis sur ce plan-là. Mais ça peut aussi bouger sur tout un tas d'autres choses. Et puis, ça dépend aussi du thème astral de la personne avec qui on se trouve. Tu vois? d'accord, d'accord, j'entends bien, j'entends bien. Donc Aujourd'hui, voilà, oui. c'est une synergie en fin de compte, tu vois, Alors, c'est quelque chose qui est important, quoi. Alors, bizarre, basiquement, tu te doutes bien que je ne suis pas astrologue, comme on va dire 99% Mhm. des personnes, mais de ce fait, tout à l'heure, tu expliques quelque chose que la planète maîtresse, en tout cas du taureau, étant Vénus, donc la planète de l'amour, il est normal que, voilà, donc c'est la sensualité avant tout, on l'entend bien ça. Et tu Oui, parles que le bélier a Jupiter, donc la chance pour lui, donc tous les projets, que ce soit en amour, argent, finance ou autre, ça va favoriser cela. Et pourtant, tout à fait. quelqu'un qui ne connaît pas l'astrologie va se dire, mais Jupiter, d'accord, mais pourquoi si Vénus est sur l'axe de quelqu'un, sur un signe en particulier, au moment où c'est dans son ciel astral, je ne sais pas comment on dit cela, euh, On est-ce que appelle ça c'est une pas là, révolution solaire. oui, révolution solaire. Alors à ce moment-là, quelqu'un qui a, quel que soit le signe, Vénus, vraiment il est vraiment Alors baigné de ça. Ça donne quoi? comme tu dis, il peut l'avoir au-dessus de sa tête, mais il y a aussi, comme je le montrais tout à l'heure, les aspects, tu vois, les Oui, lignes qui sont tracées. Tu as des aspects que l'on appelle des trigones et des sextiles. Alors, si ça forme un trigone et un sextile entre les Vénus de chaque personne, alors là, c'est le top. Si les deux Vénus sont toutes les deux dans le même signe pour chaque personne, c'est encore mieux. Et puis, par contre, si elles sont en carré ou en opposition, effectivement, là, ça va être beaucoup plus difficile à construire. Et moi, je me suis aperçu, effectivement, quand on me demande, voilà, en consultation des gens qui venaient me dire, il y a une personne que j'ai rencontrée, est-ce que ça va bien fonctionner avec? Et je voyais que les Vénus étaient en opposition, mais il y a aussi Mars qui est important parce que Mars, c'est l'énergie que tu mets dans ce que tu oui. fais, la façon dont tu t'impliques, la façon dont tu avances, la façon où tu mets de l'énergie dans cette relation. Donc, en fin de compte, il faut regarder tout ça, quoi. Et quand ça, c'était pas bon, effectivement, je me suis souvent vu dire à certaines personnes, je pense pas que ça va fonctionner parce que vous avez des planètes qui sont trop en opposition. D'accord. Et dans 90% des cas, effectivement, la relation ne fonctionnait pas. Alors, j'imagine que tu as eu aussi, de la même manière, des personnes qui venaient te consulter pour reconnaître à un moment donné l'aspect, le moment le plus favorable. Et là, tu avais toutes tes Oui. antennes, effectivement, pour donner la période en disant, voilà, peut-être au mois de mars, début printemps, c'est le moment de le faire. Et des personnes, est-ce que tu as eu ce genre d'aventure? Je sais que la réponse est oui, mais je demande confirmation parce que c'est assez loquace. Tu dis aux personnes, si elles vont réussir un examen, tu dis oui et elles ne font plus rien pour réussir l'examen. C'est-à-dire qu'elles ne Voilà. réalisent pas. De la même manière, l'amour, Alors, il faut quand même sortir. oui, alors déjà par rapport aux expériences sur le plan des examens, c'est généralement pas les personnes qui passent les examens qui posent la question, c'est toujours les parents
qui oui, s'inquiètent pour leurs c'est enfants, vrai. ou voir les grands-parents, les mamies, les papis qui disent mon petit-fils va passer un examen, etc. Et moi, je leur disais toujours, ça reste secret, ça reste entre nous. C'est-à-dire que je vais vous dire ce qui va se passer, mais surtout, n'en parlez pas parce que les enfants sont suffisamment influençables. Et effectivement, si on leur dit, bah, tu vas voir ton examen, bah, ils foutent plus rien, puis ils se disent, de toute façon, je vais l'avoir. Et C'est puis, ça, c'est c'est la ça. meilleure façon de se planter. C'est la meilleure façon de se planter. Donc voilà, sur ce plan-là, c'est comme ça que je fonctionnais. Maintenant, il y a des entrepreneurs qui sont venus me voir des fois avec des dossiers énormes en me disant voilà notre société elle va évoluer, on va racheter cette société-là, on va mettre 10 millions dessus, banco on le fait pas, qu'est-ce que vous me dites de faire? Et moi je leur disais attendez non non ça fonctionne pas comme ça du tout. C'est pas moi qui vais prendre la responsabilité à votre place et c'est pas moi qui prendrai la décision à votre place non plus. Moi, je peux vous donner des aspects, je peux vous dire en tant que médium ce que je capte, ce que je ressens, si ça va bien se passer, il va avoir du retard, si ça va avancer dans le bon sens ou pas, mais en aucun cas je prendrai la décision. Et c'est pas à moi de prendre cette décision-là, tu vois. Et Hmm, moi j'ai été confronté aussi à un fait avec un ami à moi, un très très bon ami avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui me présente sa petite amie et puis qui me dit ben voilà tu le savais pas, c'était secret, on s'est fréquenté pendant des années, j'en ai parlé à personne et maintenant notre relation elle va être mise au grand jour parce qu'on va se marier. Et là j'ai fait une tête de 5 pieds et il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien et c'est très 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 compliqué quand tu es proche de quelqu'un et que autant quand tu vois des choses positives et que ça fonctionne et que c'est bien, tu peux le dire facilement, mais quand tu vois que ça va pas être le cas, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui gâche son plaisir ou est-ce oui. que je le dis? Tout en se disant il y a toujours une marge d'erreur, on n'a jamais 100% de réussite sur toutes les consultations qu'on peut faire, on n'est pas le bon Dieu. On n'a pas la science infuse et on peut se planter. Et moi, je lui dis, écoute, tu vas vivre de belles années, mais je pense que tu en vivras pas plus qu'avec elle. Donc, il m'a dit, bah, écoute, c'est vachement rassurant puisque je vais me marier. Et en fin de compte, ça s'est passé exactement comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, 2 ans après, ils se sont séparés. Oui, Mais mais alors, c'est pas gâché pour autant, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à vivre. oui, Même dans la souffrance, la douleur, t'apprends quelque chose, même si la relation ne dure que 2 ans, ça dure ce que ça dure. Ils ont profité de ça, même si ça s'est déchiré par la suite. Ça fait oui, partie et du moi, plan de vie. c'est toujours ce que je dis aux gens qui me posent ce type de questions. Je leur dis toujours, euh, c'est un peu comme à l'école. Tu sais, quand tu es à l'école, normalement, tu fais une année avec un professeur, surtout dans les petites classes, et avec un instit ou une institutrice. Et si tu as bien appris toute ta leçon, l'année suivante, tu changes de professeur, tu changes de classe, etc. Euh, la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris, ben, tu redoubles. On te remet sous le nez les choses que tu n'as pas compris et les choses que tu n'as pas réussi comment dire, à développer, à mettre en place et à explorer. Et donc, il faut que tu retournes à l'exploration pour recommencer à zéro. Et un couple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il y a une façon de vivre certaines choses au quotidien. Tu peux aussi développer des choses petit à petit dans une relation. Tu peux aussi redécouvrir quelqu'un au bout de quelques mois ou quelques années. Tu peux réanimer aussi un peu la flamme. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, quoi. Après, l'important, c'est que le couple évolue chacun de son côté de la bonne manière et de la bonne façon. Voilà. Alors, plusieurs questions qui viennent, hein, ça fuse dans le chat, Oui, merci. j'en vois Je passer peux- beaucoup, là. Voilà. Alors, depuis pour l'amour, on va le voir par la suite, hein, pour attirer l'amour, les prédispositions que l'on peut y avoir, évidemment. On vous conseille évidemment le livre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous avez vu, les aspects astrologiques. L'amour au grand sens du terme. Tu as parlé tout à l'heure d'entreprises qui venaient te demander conseil en disant, voilà, Oui. on rachète pas, on ne fusionne pas. La fusion ou du coup, alors je sais pas si aujourd'hui c'est le cas, mais entre Renault et Nissan avec Carlos Ghosn qui à un moment donné s'est barré, etc. Bon, je pense qu'il a bien fait aussi parce que la justice japonaise, on sait ce qu'elle vaut, hein, harakiri comme on dit, mais de ce fait,
est-ce que, astrologiquement parlant, il était possible de voir la fusion, le moment du succès, et puis ce fameux divorce, ce désamour avec Carlos Ghosn? C'était possible de le voir, hein, ça, par exemple, Oui, oui, ça astrologiquement? c'est possible. Alors, c'est possible de le voir en médiumnité. On peut tout à fait effectivement avoir des flashs, des ressentis. Ça, je vais rien t'apprendre par rapport à ça. Oui, Il y a aussi le fait que en astrologie, tu peux faire, tu sais, en fin de compte, c'est un couple pareil. C'est-à-dire que c'est deux entités qui ont deux thèmes. Donc, il suffit d'avoir la date de naissance de la société ou de la création entre guillemets de la société, de monter les deux thèmes, de les comparer et de voir ce qui est possible et comment ça va évoluer entre ces deux entités. C'est tout simple, hein, c'est comme un couple, c'est exactement la même chose. On fait une synergie entre les deux, on associe ces deux-là et on regarde s'il y a des oppositions, on regarde s'il y a des moments propices, on regarde s'il y a un moment particulier où une signature peut se faire. Et tu sais, moi, ça m'arrive de le faire quand on me propose des contrats. Des fois, bah, je prends mon thème de naissance et puis j'essaye d'avoir les renseignements pertinents qui sont sur une société pardon en particulier et qui va pouvoir me donner la possibilité de voir effectivement si je vais bien m'entendre avec les dirigeants de la société, si ça va fonctionner, si ça va pas fonctionner. Donc c'est possible pour tout le monde. d'accord. Alors, par exemple, une chose évidente, je voulais te la poser depuis un moment, ça aussi, Ouais. les mêmes signes, on se dit que deux Verseaux ensemble, ça doit super bien s'entendre, deux Scorpions, deux Lions, et c'est pas toujours le cas. Parce que on a dans l'idée, de la même manière que si on a Vénus qui nous éclaire, on se dit que c'est la planète de l'amour, comme tout à l'heure, et tu as démonté un petit peu le principe, et je comprends, il y a aussi les aspects qui rentrent en ligne de compte, mais deux signes du même, voilà, deux mêmes signes, on se dit qu'ils seraient d'accord à peu près sur tout, et c'est pas, et c'est pourtant pas le cas. C'est pas Parce que, toujours le cas puisque voilà. tu peux être né à la même période et puis avoir un thème complètement différent avec des positions de planètes qui sont pas dans les mêmes maisons. D'ailleurs, l'ascendant va certainement être différent, donc ça veut dire que la position des maisons va être différente et que les positions des planètes dans ces maisons vont être aussi différentes. Donc ça veut dire que tout n'est pas pareil. Alors moi j'ai vu pendant une certaine période ça s'est calmé par rapport à ça, mais il y a à peu près une dizaine d'années, il y avait beaucoup de gens de notre métier, en particulier, qui cherchaient ce qu'ils appelaient l'âme sœur. Et pour eux, l'âme sœur, c'était quelqu'un qui était né le même jour, plus ou moins à la même heure, et à la même année, effectivement, et ils partaient du principe que pour eux, c'était l'âme sœur qui allait leur correspondre le mieux. Et en fin de compte, on s'est aperçu avec le temps que non, c'est pas possible. C'est exactement le même principe que pour les jumeaux. Tu as des jumeaux qui vont naître à quelques minutes d'écart, mais ces Et qui quelques ont un minutes caractère d'écart différent. Ouais. ils vont avoir deux caractères différents, ils vont avoir des envies différentes d'évoluer dans la vie, ils vont faire un métier différent, ils vont être attirés par des personnes différentes. C'est exactement le même principe. Ben voilà. Comme quoi, hein. Donc, on va parler justement de comment attirer l'amour. Il y a les aspects, effectivement, que l'on peut voir là, mais de cette même manière, incantation. Alors, par exemple, la bougie blanche qui est universelle, si on va la brûler, quelle que soit l'incantation que l'on veut faire, la demande, en tout cas, à ses guides, à ses archanges, à tout ce qu'on veut. Déjà, est-ce qu'il y a un ange qu'on peut appeler justement par rapport à ça? Est-ce que en demandant l'intercession de Cupidon, est-ce que ça marche? Et là, est-ce qu'on met une bougie blanche, une bougie rose ou rouge? Pour l'amour, c'est mieux? C'est mieux ça? Alors le mieux pour l'amour, c'est effectivement le rose. C'est cliché, mais c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Tu connais bien mon livre sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Oui, Dans ce tout à fait. livre, et j'ai plusieurs rituels pour l'amour. Il y en a un pour déclencher l'amour, un pour consolider l'amour, un pour apporter un peu plus de sensualité, de choses comme ça. Et il y a un rituel en particulier que l'on fait avec le quartz rose, justement. Tu vois, Ah, parce que le quartz rose, lui, c'est un quartz qui a cette affinité de cœur entre les personnes. Donc, avec ce quartz-là, il y a cette possibilité de mettre des choses en place. Alors,
j'ai fait des petits. C'est dommage, on aurait dû les mettre en écran, mais tu vois, ça c'est un rituel pour l'amour qui se fait avec des bougies roses, qui se fait le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi c'est le jour de C'est là. Vénus. Vénus, ouais, Voilà. exact. Donc, tant qu'à faire, on se met la planète Vénus de notre côté, de notre bord, pour se donner le plus de chances possible. Et en fin de compte, on va prendre simplement deux photos, c'est-à-dire une photo de soi et une photo de la personne avec laquelle on veut qu'il y ait quelque chose qui se consolide sur une relation sentimentale. D'accord? Et D'accord. sur ces bougies-là, en fin de compte, il faut prendre des grosses bougies, on va les creuser et à l'intérieur, on va mettre des petites pierres roulées de quartz rose et on va reboucher ces bougies. Et en fin de compte, pendant le rituel, on va avancer tous les jours un peu plus les bougies avec les photos en dessous jusqu'à temps que ça se touche. Ah, bah, ça, Et à très bien. partir de ce moment-là, ce rituel permet de consolider une relation affective et sentimentale et se projeter un peu dans le temps avec quelqu'un, quoi. Donc le quartz rose, la bougie rose, euh, elle est très importante et tu sais que je reviens toujours aussi là-dessus et je suis très content d'ailleurs parce que toi tu vends ce type de bougies. Ce Oui, sont c'est vrai. toujours des bougies teintées dans la masse. Tâter dans Voilà, la il faut masse, exact. surtout pas acheter des bougies avec une enveloppe de couleurs et qui sont teintées blanc au départ parce que vous n'aurez pas du tout le même résultat à la fin sur votre rituel. Donc voilà. Je ne sais pas si tu as la photo du livre, mais pour les gens que ça intéresse par rapport au rituel, il y a donc ce livre, voilà, Alors, ici, Le pouvoir on a magique. la box de cristaux, mais le livre est disponible indépendamment aussi, hein, Voilà. voilà. Il y a ça Voilà, aussi. donc on peut soit passer par la box qui est en exclusivité chez toi d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Donc souvent les gens me demandent où est-ce qu'on peut la trouver autre part. Ben nulle part. Il y a que chez Didier Santiago. Merci. Donc et la couverture du livre que vous voyez, vous pouvez avoir le livre indépendamment. Si vous voulez juste le livre, vous pouvez avoir le livre pour faire différents rituels. Voilà. Alors on peut continuer un peu sur les rituels. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a un autre rituel que j'aime beaucoup, qui est un rituel qui est un rituel qui se fait avec du miel. Tu sais que le miel, c'est aphrodisiaque. Oui, tout à fait. Oui. Hein? Oui, oui, oui. Donc, Bah, maintenant, ce et soir, c'est je pense que à cause de toi, demain, les supermarchés seront dévalisés. Ça va être Mais tu formidable. sais, c'est très connu en Orient et aussi dans les pays du Maghreb où ils utilisent énormément le miel et ils consomment beaucoup de miel justement parce que c'est très aphrodisiaque. Donc, on utilise ce miel avec une pierre qui s'appelle de l'annemandin, qui est une pierre qui va permettre de consolider un rituel qui va permettre là aussi, si tu veux, par contre, si tu as quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à toi, où il y a eu une rupture et que tu veux ramener cette personne vers toi, eh ben, ce rituel, il est très important parce qu'en fin de compte, on va prendre là aussi deux photos. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'on prend une photo de chaque personne, on va mettre du miel et on va coller ces photos avec le miel. C'est assez Avec le miel, surprenant, mais c'est comme ça. d'accord. Voilà. Et on va les mettre dans une petite boîte. Alors moi j'aime bien parce que dans le commerce on trouve souvent des boîtes en forme de cœur. Oui, Euh, et ça, ben tant qu'à faire, il vaut mieux avoir cette énergie aussi plutôt qu'une autre, qu'une boîte carrée ou qu'une boîte rectangulaire. Ça sera beaucoup plus sympathique. Et on va poser ça au fond de cette petite boîte en forme de cœur. Et on va poser cette pierre par-dessus, le mandin par-dessus, et après on va mettre ça dans une boîte en carton plus grande, et on va le mettre ça quelque part sans y toucher pendant quelques jours, et on va laisser agir pour que la personne puisse revenir. waouh, Alors là, tu quel vas cadeau. poser la question, tu vas me poser la question, tu vas me dire oui, mais là aussi, est-ce que la personne a son libre arbitre? Elle n'est pas obligée de revenir. Bah, Oui, effectivement, ouais. tout le monde a son libre arbitre. C'est pas quelque chose qui est forcé et quelque chose qui est obligatoire. Mhm. C'est-à-dire que c'est un coup de pouce à la vie et un coup de pouce au destin. C'est-à-dire que si vraiment les personnes sont faites
pour aller ensemble, mais qui a eu un moment une incompréhension ou qui a eu un moment où on n'a pas tout saisi par rapport à une relation, je pense qu'il faut faire ce rituel parce que c'est donner un petit coup de pouce à la vie et ça permet de restabiliser certaines choses. Ce rituel-là, c'est pareil, il est toujours dans le même livre. Dans le livre, là, on parle pas du livre sur la chance, on parle du livre sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Alors, je répète aussi l'éditeur parce qu'on me pose souvent la question, on me dit oui, mais c'est chez quel éditeur? Alors, les éditions, c'est le Lotus et l'éléphant, qui est une collection qui fait partie maintenant à part entière de Hachette. Oui. Et en fin de compte, je précise tout ça. Pourquoi? Parce qu'on en avait aussi parlé un petit peu la dernière fois. Et comme ce livre est devenu un best-seller et que certains éditeurs se sont rendus compte qu'il y avait certainement quelque chose à en tirer, ils se sont amusés à sortir des livres avec à peu près le même titre. Donc voilà. D'accord. Donc il faut faire Ah oui. attention Ouais. quand vous achetez le livre. La couverture, on la reconnaît bien puisque c'est une illustration avec une femme avec des longs cheveux blancs. Oui, c'est vrai. Ici, on voit. Voilà, c'est une très belle illustration, très féminine, très très jolie. Ouais, on la Et voit puis bien, là. voilà, c'est effectivement le livre du lotus et l'éléphant. Donc voilà, donc ne vous faites pas avoir, faites attention, choisissez le bon livre. Je dis pas que les autres sont pas bons et qu'ils sont mauvais, je dis simplement que voilà, Oui, c'est pour ne pas se si les tromper, je crois. rituels c'est pour ne pas se tromper et parce qu'après les gens me disent ah mais j'ai cherché partout vos rituels je les trouve pas. Bah oui mais ils sont pas le bon Alors, livre donc je vais donner un exemple concret qui s'était passé. Ça nous rajeunit pas, mais c'était dans les années 90, lorsque Disney avait sorti Le Roi Lion. Souviens-toi, c'était oui encore en VHS, je m'en souviens. Ça se vendait vraiment comme du petit pain quand il est sorti en version VHS. Tout le monde. Ce que je dis, c'est du vécu. Moi-même, je me suis fait avoir parce qu'en fait, au lieu du Roi Lion, ça s'appelait Le Roi Léo. Et il y avait à peu près un même la dessin d'un même lion posture. stylisé, voilà, la même posture au-dessus d'un rocher avançant comme ça. J'avais acheté et c'était pas du tout Disney. Et en fait, c'était une société qui avait vite sorti à la va-vite un dessin animé, Le Roi Léo au lieu du Roi Lion. Hmm. Voilà, quelques lettres, voilà. Donc c'était fallacieux, mais effectivement, la pochette VHS ressemblait étrangement à celle de Disney. Et moi, dans les courses, j'avais pas fait gaffe. Heureusement, j'avais le ticket de caisse, j'ai renvoyé, j'ai repris le vrai. Mais c'est pour vous dire que ce que dit Jean Didier est totalement vrai, puisque là, on voit que la couverture peut être aujourd'hui, alors, le pouvoir magique des pierres et des cristaux, on comprend bien que la couverture est couleur grise comme les pierres, quelque part, donc ça a été choisi Oui, aussi. oui. Et je comprends qu'on puisse, au niveau du design, recopier et donner quelque chose dans les mêmes formes, dans les mêmes, Mais c'est voilà, surtout au niveau du titre, tu vois, on va jouer autour du titre, on va enlever le pouvoir, on va juste mettre la les pierres magie, magiques, d'accord. et Ah puis oui. voilà, et la magie des cristaux. Donc voilà, en fin de compte, à cette époque-là, même maintenant, on est encore confronté à ce genre de choses. Et Hmm. c'est quand même Du très plagiat, hein. dommageable parce Hmm. que on en a beaucoup parlé avec le Lotus et l'éléphant, l'éditeur, et ils ont essayé de trouver des moyens, mais tant que le titre n'est pas copié vraiment tel qu'il est créé à la base, on ne peut absolument rien faire. Donc la seule chose qu'on a pu faire, c'est que sur Amazon, on a rajouté un bandeau pour mettre que c'était bien les rituels et on a mis ma photo entre guillemets pour que les gens comprennent bien que c'était le livre de Jean Didier, ce qui n'est pas sur le livre en réel quand on le reçoit, c'est juste sur Hmm. l'écran, mais c'est la seule chose qu'on a pu faire. D'accord, d'accord. Alors, ne venez pas à vous plaindre après si vous faites le rituel du miel que je viens de vous expliquer, de dire, ah, mon compagnon ou ma compagne est devenu un pot de colle. Faut pas, il ne fait pas de service après-vente. Il vous donne la Non. possibilité de faire revenir ou de consolider, mais pas derrière, c'est pas une agence matrimoniale, non plus. Exactement, exactement. Alors c'est pareil, les gens me demandent toujours par rapport à ces rituels, ils voudraient bien que ça se passe en 48 heures chrono le retour de la personne, mais Ouais, il faut bien comprendre que c'est pas possible. ouais, Ça peut pas se passer comme ça. Il faut un certain temps parce que
c'est des informations qu'on envoie à l'univers. Il faut que l'univers imprègne ça. Il faut qu'il diffuse. Il faut qu'il l'envoie vers les bonnes personnes. Il faut aussi une implication personnelle. Il y a aussi des choses à faire par rapport aux rituels qui sont importantes et une implication personnelle sur des prières qui sont aussi à l'intérieur de ce livre. Sans ces prières, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et puis pour chaque personne, c'est différent. Moi, il m'est arrivé des fois d'avoir des gens qui avaient des réponses à leur rituel en 8 jours ou 15 jours, et puis d'autres, ça mettait 2 ou 3 mois. Mais c'est différent pour tout le monde. Alors, tant qu'on ne devient pas diabétique, avec le miel, non, justement, on peut en prendre, même les diabétiques peuvent en prendre. C'est pas interdit, justement. Hein, c'est pas la même chose que le glucose. Hein. Voilà, c'est comme le fructose, on le confond. Ils pensent que les fruits leur sont interdits, c'est pas le cas. Aujourd'hui, pour l'amour, il faut aussi avoir l'attitude positive. Surtout, évidemment, faut s'arranger un minimum. Et là aussi, il y a quelquefois une tromperie sur la marchandise. Hein, on est un peu bourré, on sort, et puis le lendemain matin, on se réveille, quelqu'un se dit, mais je t'ai rencontré hier soir, mais t'étais pas pareil. Qu'est-ce qui s'est passé Là, je crois que t'as Ça pas de sent le solution pour vécu, ça. ça sent le vécu. Là, il n'y a aucun moyen de faire pour avoir. Là, il n'y a aucune protection à part de travailler votre discernement. Quelqu'un qui est trop fardé, trop maquillé, faut quand même, voilà, la superficialité. Alors là aussi, pareil. Dans les nombreuses années de pratique que tu as au niveau de la consultation, quelles que soient les demandes qu'on t'ait faites, c'est vrai que c'est, on va dire, un des soucis numéro un. Est-ce que tu confirmes? C'est souvent, je cherche l'amour, je cherche l'amour, je cherche l'amour. J'ai vu dans le chat à un moment donné une personne qui dit un homme pour 3 femmes. Il y aurait pas assez d'hommes pour assez de femmes. Est-ce que c'est vrai? Et aujourd'hui, tu penses que ça vient de quoi? Il y a pas assez de nativité en France en particulier. Et en plus, les Français sont réputés pour être des tombeurs, des lovers, et puis pour savoir faire l'amour comme des dieux Hmm. dans le monde. Est-ce que ça, c'est comme l'art de la table? Est-ce qu'on est en train de perdre cette suprématie mondiale en tant que Français? Qu'est-ce que tu ferais là? On est dans la sociologie, mais tout de même. Alors, il y a déjà quelque chose de démographique qui explique que les femmes vivent à peu près 10 ans, 9 à 10 ans de plus que les hommes. Ils sont en train de définir ça sur le plan génétique, sur le plan humain et sur le plan médical. Mais en tout cas, c'est ce qui est dans les faits. C'est-à-dire que quand on voit partout autour de nous, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, effectivement, parce que les femmes ont, voilà, ont cet avantage-là quelque part. Et puis après, si tu veux, ce qui se passe, c'est que je pense que les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué par rapport à ça, parce que maintenant, depuis déjà pas mal de décennies, les femmes travaillent, les femmes sont autonomes, les femmes sont financièrement autonomes aussi et décident plus de choses qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, entre guillemets, les hommes trouvaient plus facilement des femmes parce que les femmes recherchaient un homme pour avoir un compagnon à la maison, pour faire un petit peu tout ce qu'il y avait à faire à la maison, et puis surtout pour avoir un confort personnel. Maintenant, c'est plus du tout le cas puisque les femmes sont presque à égalité, ce qui est très bien. Hein, et moi, je m'en réjouis complètement et je trouve que c'est fantastique. Mais ça veut dire qu'effectivement, maintenant, les femmes ne sont plus dans la même dynamique que il y a 50, 60 ou 80 ans en arrière, quoi. D'accord. Ok, donc changement des mœurs, changement des habitudes et de la. Oui. Voilà, aujourd'hui on consomme de l'amour un peu comme du Kleenex parce qu'il y a moins ce poids de dire maintenant c'est pour la vie. Il t'est arrivé dans les consultations de demander, de franchement poser la question, quelqu'un te dit je cherche l'amour à tout prix et quelque part, est-ce qu'il t'est arrivé et je peux comprendre, tu es un être humain comme tout le monde, des fois par abocasement, si ça fait une semaine où tu as eu des périodes où on te demandait que ça, que ça, que ça, que l'amour, peut y avoir eu Oui. des wagons comme ça en train de dire, mais vous cherchez l'amour pour une nuit ou pour une vie? Est-ce que ça t'est arrivé de poser cette question-là, par exemple, à certains Alors moi, consultants? tu sais, ce qu'on connaît très bien d'ailleurs quand on se forme, quand on est jeune, alors il y a encore des salons, mais beaucoup moins qu'avant, puisque maintenant on est beaucoup plus sur l'audiotel, sur les consultations qui se font par visio, etc. Avant, on faisait des salons, on allait de ville en ville, et puis les gens venaient à notre rencontre, on se mettait dans un hôtel, on louait une grande salle, et puis on était une dizaine
de voyants consultés. Et c'était très bizarre parce que il y a ce qu'on appelle la loi des séries, hein, qui est très connue dans différents domaines, mais encore plus dans le nôtre. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé d'avoir une femme qui vient et qui s'installe en face de moi et qui me dit, voilà, je suis célibataire, je veux rencontrer l'amour. Et je lui ai expliqué toute une histoire que je captais, que je ressentais, que je voyais, et je lui disais ce que j'avais capté. Et puis bon, elle partait, et puis il y avait une autre cliente qui arrivait, qui prenait sa place, et qui me reposait exactement la même question. Je me dis, tiens, c'est surprenant ça. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que je voyais exactement la même chose. Et là, tu as un espèce de doute qui commence à venir en toi, et en train de te dire, mais est-ce que je suis en train de faire un amalgame entre la consultation que j'ai eue avant, ou est-ce que c'est bien ça que j'ai Oui, capté, que j'ai ressenti, et est-ce que je me trompe pas? Est-ce que bon, il y a quelque chose de bizarre? Et la personne va, et il y a une troisième personne qui arrive et qui repose encore la même question et tu revois encore la même chose. Et en fin de compte, non, elles ont un destin parallèle ou similaire. C'est assez surprenant. Et des fois, il nous arrivait en fin de journée de faire un petit peu un débriefing entre nous parce qu'il y avait des personnes qui prenaient, à l'époque, on prenait des tickets pour aller voir les voyants et ils prenaient 5 ou 6 tickets et ils allaient voir 5 ou 6 voyants pour avoir des avis différents. ah oui, Et d'accord, quand on pour se voir si ça se retrouvait, recoupe. Ouais. Hmm. voilà, voilà. Et en fin de compte, quand on se retrouvait le soir, on se rappelait des personnes et des histoires, etc. et tout. Et souvent, on était plusieurs à avoir vu la même personne et à avoir dit la même chose. Et du coup, on se disait, bah oui, c'était surprenant. On a vu exactement la même chose, en tout cas en parallèle, seul de son côté, mais on ne s'est pas trompé parce que les autres aussi ont vu la même chose. D'accord, donc ça confortait, donc c'est plus pour se rassurer finalement d'une réponse et être certain que les choses vont se passer telles qu'on nous l'a dit. Oui, Hein, il y a aussi tout à fait. les personnes souffrent de cela. On peut parler aussi, j'imagine, j'ose imaginer, en tout cas, moi je l'ai vu autour de moi avec quelques voyants médiums, lorsque une personne te découvre et te consulte pour la première fois, par exemple, dit, voilà, Jean Didier est en sens, parce que effectivement, forcément, tu as du succès, tu Mm. as, eu toutes ces justesses-là, et à un moment donné, tu t'es fait ta réputation comme ça, on peut dire, à la force du poignet, c'est le cas de le dire, hein, à force de travail, ça a pris des années, mais voilà, la place a été faite depuis belle lurette d'ailleurs. Mais de ce fait, j'imagine que des personnes se sont passé le mot en disant, bah, écoute frérot, si vraiment tu as quelque chose, moi je suis allé voir Jean Didier, il m'a Exactement. dépanné, tout ce que m'a dit, et donc tu as eu la fratrie, voire la famille entière qui est venue te voir en te Alors disant, moi, voilà, j'ai eu encore mieux, j'ai eu des confrères qui, parce qu'il y a aussi des confrères hein, oui, du métier qui ah, consultent, c'est vrai, et des gens aussi des professions qui sont dans l'énergie, qui sont psychologues, qui sont kinésiologues, qui sont dans toutes ces professions-là. Et en fin de compte, moi j'avais fait une consultation à une personne comme ça qui était très sympa et elle m'avait dit mais à 200% tout est complètement exact et elle avait le soir même comment on appelle ça un espèce de colloque avec tout un tas de collègues à elle pour discuter des objectifs qu'ils avaient à faire dans l'année, etc. Et en fin de compte, je me suis récupéré une dizaine de ses copines. Alors elles m'appelaient toutes, chacune leur tour, en disant je vous appelle de la part de. Je dis bah oui, je commence à connaître. ah Et en oui, fin de compte, c'était très drôle parce que euh, et à chaque fois, elle me disait, vous savez, elle m'a dit qu'il fallait aller vers vous, mais c'est tellement rare de sa part parce que c'est une personne qui a beaucoup de mal à avoir confiance en quelqu'un et qui croit sans trop y croire. Et là, elle a été tellement bluffée que si elle, elle nous dit d'y aller, c'est que vraiment là, il faut y aller, quoi. j'entends bien. Alors, en relation, évidemment, avec ce que tu viens de dire, j'aimerais parler de transgénérationnel, si tu veux bien, puisque tu as eu certaines fratries, certaines familles et certaines personnes au sein d'une même famille. Si à un moment donné, tu vois la fille qui vient te voir, qui dit je me sépare, ensuite tu as la mère poussée par la fille en disant il est super, Jean Didier, tu verras, il va te donner de bons conseils. Moi, je sais pourquoi ça va pas dans mon couple maintenant. Est-ce que va par rapport au travail, etc. Peu importe la configuration. La mère pareil, et puis le fils pareil. Et là, tu découvres en disant écoutez, je sais que par le secret professionnel, j'en suis tenu, mais j'ai eu votre fille, j'ai eu votre fils, je vous ai vous.
j'ai eu votre neveu, et apparemment, à 40 ans à chaque fois, ça peut être pour tous. Alors, je veux bien la crise de la Mhm. quarantaine, mais il y a un problème transgénérationnel. Est-ce que cette espèce d'Ashkumun, hein, c'est un vieux nom, hein, Ashkumun, je suis sûr que ça fait longtemps que tu l'as pas entendu, moi aussi. Ouais. Cet Ashkumun, spécifiquement sur les couples qui pètent à un moment donné précis et qui semble toucher toute la fratrie, toute la famille, est-ce que c'est une réalité que l'on peut, à un moment donné, demander un dégagement pour que ça s'arrête pour les générations suivantes? Est-ce que Complètement. ça existe, ça? Tout à fait. Alors, je vais même plus loin, il y a aussi des histoires, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais il y a aussi des histoires karmiques. Tu as des Ah, passés karmiques, tu sais, ça va exactement dans le même sens. Je fais une petite aparté, là. Des fois, il y a des gens qui venaient voir en me disant, oh, il y a des astrologues qui ont regardé nos thèmes, ils nous ont dit que c'était karmique, donc c'est super, on est parti pour toute la vie. Et je dis, ah ben non. Vous avez rien compris. Je vous le souhaite, mais c'est pas parce que vous étiez ensemble dans une autre vie et que vous vous retrouvez en même temps maintenant aujourd'hui et que vous remettez ça que c'est parti pour la vie. C'est parce oui, que peut-être que vous n'avez pas réussi à conclure ou à finir quelque chose dans une autre vie qu'aujourd'hui vous venez le finir. Mais ça peut prendre 1 an, 5 ans ou 10 ans, mais peut-être pas une vie tout entière. Et une fois que vous aurez réglé votre karma et que vous avez réglé ce que vous avez à faire, vous passerez à autre chose. Mais il faut pas se dire et c'est souvent la problématique de beaucoup de médiums qui pensent que parce que ce sont des âmes qui se sont trouvées déjà ensemble dans une autre vie, du coup, tout est tracé et que ça va fonctionner jusqu'à la fin de leur vie ensemble. Il faut faire très attention à ça. Et pour les générations, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut casser des cycles, mais ça, il y a des praticiens maintenant et des énergéticiens en particulier qui font ce genre de choses. Vers qui il faut se tourner. La voyance va mettre le point sur cette chose et va dire oui, je confirme qu'effectivement ce problème il vient de là, mais maintenant il faut voir un spécialiste et quelqu'un qui va dénouer tout ça et qui va permettre de régler cette situation. d'accord. Donc ça, c'est des travaux que tu n'as pas fait. Alors, tu les fais toi directement ou tu demandes à un confrère, des fois, où tu diriges vers quelqu'un lorsque tu as ces cas très très particuliers, parce qu'il doit y en avoir des milliers comme ça qui ont ce Oui, genre de alors blocage. je sais que toi t'aimes bien une expression par rapport à certains médiums qui est couteau suisse. Moi, je suis pas trop pour ça parce que C'est enfin vrai, bon, t'as raison. voilà. C'est pas trop mon truc, moi. Chacun Je son truc. pense que on doit se limiter à certaines choses et les faire bien, mais on doit C'est pas vrai. toucher à tout et tout faire et vouloir tout faire. Tu as raison. Moi, c'est peut-être parce que je suis justement Capricorne et ascendant Capricorne que j'ai toujours été très structuré par rapport à ce que je fais et que je me suis jamais lancé à faire des expérimentations ou des choses qui n'étaient pas de mon ressort. C'est-à-dire que quand certaines personnes venaient me voir, je leur disais ça c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui vais pouvoir régler ce type de problématique, donc il va falloir voir quelqu'un spécialisé. D'accord. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, moi, je connais mes limites. Je sais jusqu'à où je peux aller. Je sais ce que je peux dire. Je sais ce que je peux faire. Mais je fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Euh, tu sais, j'ai encore eu pas plus tard que hier matin une personne qui me téléphone. Et tu sais que je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Tu l'as Hmm, assez c'est souvent vrai. souligné, C'est vrai. que ce soit par mail ou par téléphone. Et je renvoie toujours les gens sur mon adresse mail. Et la personne me dit, voilà, j'ai tel problème, etc. Tout. Je lui dis, oui, vous savez, je suis à la retraite, donc je ne consulte plus. C'est pas une excuse qu'elle me dit. J'ai C'est commencé, limite, oui, c'est mais pas une moi j'ai excuse. besoin de vous, hein, c'est limite ça. Voilà, voilà. Elle me dit, mais carrément, elle me dit, mais sur un ton agressif en plus, c'est pas une excuse. Je lui dis, mais attendez, j'ai consulté pendant 35 ans, j'ai quand même Ça le va, quoi. droit Ouais, ouais, bien sûr. de me reposer, d'arrêter de travailler un peu. Elle me fait, mais si vous écoutez ma voix, si vous êtes médium, vous devez capter des choses. Je dis, mais, et c'est vrai que c'est pour beaucoup de gens comme ça, c'est-à-dire que les Oui, gens ont oui, oui. l'impression que Hmm. tu es connecté à En 100% permanence, ouais, ouais, ouais. en permanence et que tu appuies sur un bouton et que Hmm. ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, t'es pris Et pour un cette femme, jukebox, quoi.
Voilà, donc moi, je comprenais sa souffrance parce qu'elle avait une problématique assez importante, mais du coup, elle en était devenue agressive et elle voulait absolument que je passe outre tout ce que je ne fais plus pour lui répondre à elle, et en plus d'une façon pas gentille et pas sympathique. Donc ça pouvait pas se faire, quoi. Hmm. Alors Donc évidemment, voilà, ça c'était la petite aparté. non, non, mais merci, c'est intéressant. Justement, on va parler plus sur le karma. Par rapport à un moment donné, j'étais tombé sur une personne qui était allée voir quelqu'un spécialiste dans les vies antérieures, comme Romuald Corbin, pour ne pas le citer. Et effectivement, cette personne dit, j'en bave aujourd'hui pour trouver un homme parce qu'apparemment, dans une précédente vie, j'ai été une femme qui a beaucoup abusé de sa plastique, de sa séduction au niveau du corps et qui a attiré des hommes très très importants uniquement pour l'aspect financier, pour la protection, pour avoir en tout cas des faveurs dans l'oreiller en susurrant des choses à des hommes du pouvoir pour obtenir quelque chose. Donc voilà, quelqu'un de haut placé, d'autres parleraient de prostitution luxurieuse. Mais peu importe, Mhm. le fait est que par rapport à ça, elle devait expier d'une certaine manière de butiner de fleur en fleur, mais de ne jamais garder un terreau chez elle à la maison. Donc d'avoir des, des aventures amoureuses, des amourettes, plutôt que trouver l'amour avec un grand A. Est-ce que ça, c'est une loi universelle, à un moment donné, des inverses, de dire lorsqu'on a brisé des couples auparavant ou lorsqu'on a manipulé, on est par la suite soi-même manipulé dans la vie prochaine. Est-ce que c'est aussi basique que ça? Alors non, parce que le karma, ça veut pas dire systématiquement que tu as fait du mal, donc tu vas payer. Oui. C'est pas si en plus tu as plusieurs façons de payer d'une part, et tu as plusieurs façons de comprendre une leçon. Donc la leçon, c'est quelque chose qui bouge, qui change. Si tu travailles sur toi, si tu as la compréhension déjà de ça, c'est-à-dire que c'est comme en psychologie, tu sais, des fois pendant des années, tu vas pas comprendre quelque chose, où tu vas avoir l'impression de pas avancer, et puis le psychologue ou la psychologue va te dire un mot clé, un moment qui va déclencher quelque chose, et la personne va te dire, moi ça m'est arrivé, j'ai déjà entendu ça, qui va dire, oh bah j'ai perdu des années, alors que là en une semaine tout s'est déclenché. Mais non, c'est tout le travail qui a été fait en amont, tout le travail qui a été fait avant qui a permis de déclencher ça. Et pour le karma, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu travailles sur ton karma et que tu travailles sur ton évolution spirituelle, effectivement que tu as la compréhension de tout ça. La compréhension, c'est déjà 80% du travail qui est fait. Donc si tu as bien compris la chose et effectivement que tu acceptes ce que tu as fait et que tu passes à autre chose et que tu travailles ta vie d'une autre manière, de toute façon, ça se libérera et ça travaillera d'une autre manière. Donc ça ne veut pas dire que tu es systématiquement bloqué. Tu te rends compte, ça serait quand même incroyable. Dire que tu vas voir un médium, le médium te dit voilà, vous avez dans votre vie précédente abusé des gens, ben maintenant toute votre vie, les gens vont abuser de vous pour vous punir. Mais ce serait complètement affreux, Oui, tu oui, vois. oui, oui. Oui, oui, c'est clair. Ça En tout serait... cas, c'est ce qu'en avait déduit la personne, hein, en se disant, voilà, on m'a dit ça, Ouais. donc elle s'était montée le bourrichon en disant, je dois payer, on m'a dit ça, et c'était pas du tout Voilà, le praticien qui lui a dit ça, ouais. Hmm. C'est très là c'est tout à judéo-chrétien, hein. fait. Hmm. Oui, oui, mais c'est très exact ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que Hmm. c'est la personne qui se monte elle-même la tête et le Hmm. C'est bourrichon ça, c'est en se ça. disant j'ai tellement commis de choses négatives dans ma vie antérieure que maintenant je vais payer toute ma vie. Et on en revient toujours à mes fameux égrégores, quand je parle des égrégores négatifs et positifs. Et là, on constitue un magnifique égrégore négatif et on piétine cet égrégore en se disant c'est négatif, ça va être négatif et ça je serai négatif toute ma vie et je m'en sortirai jamais. Et effectivement, on s'en sort pas parce que Hmm. de cette manière-là, on peut pas s'en sortir, quoi. Alors, quelqu'un demande comment avoir ton adresse mail pour t'écrire. Alors, l'adresse mail, on peut la trouver sur mon site, tout Hmm. simplement. Alors, Autrement, on peut la donner alors, peut-être, mais bon, je oui, sais pas oui. si les gens pourront. Alors, l'adresse Alors, on va mail, aller c'est pas sur ton très... site, Voilà. voilà, ici, Et et je sur vais le sur la site, page contact. contact, voilà, on clique Voilà, sur tout simplement. contact et voilà, l'adresse est là, contact@jeandidier.com. Tout Alors, faut simplement. pas oublier le petit tiret, le trait Entre Jean d'union et entre Didier, Jean et oui. Didier. Voilà, mais contact@jean-didier.com et ça marche tout seul. Donc Voilà, voilà. donc, Alors, par contre,
Avant de Oui, passer à autre chose, je voulais faire une petite parenthèse je t'en prie. par rapport à un truc qui était assez marrant qui s'est passé. Tu sais que j'ai été invité justement il y a pas très, pour le vendredi 13, parce que le vendredi 13 est très symbolique aussi. Il peut se passer des choses intéressantes sur le plan de la chance, aussi bien sur le plan professionnel que sur les rencontres. Et une fois de plus, j'ai été invité à l'émission de Cyril Hanouna à TPMP. Oui. Et dans cette émission, je me suis amusé à faire des tirages de tarot. Oui, je me souviens. Magnifique émission que j'ai vue. Je me suis régalé du début à la fin, hein. C'est à revoir, Oui, parce que vraiment, vraiment. c'était différent des C'était interventions. frais, tout le monde s'est régalé, vraiment, vraiment. On disait le Écoute, ils bonheur. étaient tous, comme on dit, ils étaient tous au taquet. Je sais pas ce qu'ils ont eu ce soir-là, mais C'est vrai, Hanouna c'est était vrai, obligé de les canaliser parce qu'ils voulaient tous passer chacun leur tour pour avoir leur tirage de c'est tarot. vrai, c'est Et vrai. donc, ils étaient au taquet, quoi. Et donc, c'était très drôle. Et en fin de compte, il y a eu un truc qui s'est passé. J'en parle pourquoi? Parce qu'on parle de l'amour ce soir et on parle des rencontres et on parle de l'affectif et de ce qui peut se passer sur le plan amoureux. Et Delphine, l'ancienne Miss France, est venue tirer une carte de tarot et elle a tiré la carte de la mort. Donc l'arcane D'accord. sans nom. Et là, tout le monde, tout de suite, oh là là, catastrophe, etc. et tout. Elle a tiré la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort, c'est super négatif, etc. et tout. Alors moi, tout de suite, bien sûr, j'ai expliqué que c'était pas du tout le cas, que c'était une carte qui était une carte de transformation, d'évolution, justement de compréhension, d'arrêter de faire certaines choses. Et justement, j'ai parlé de sa vie sentimentale en lui disant que je la voyais avoir eu une rupture très importante dans sa vie sentimentale et qu'elle allait à nouveau rencontrer quelqu'un. Donc, sur le plateau, tout s'est bien passé, tout le monde a très très bien compris. Et ce qui a été très drôle, c'est que tous les médias, style Voici, Public, Closer, etc., ils ont tous repris l'info en disant un célèbre médium lui a prédit hier la mort sur le plateau de TPMP. Waouh! Alors après, bien sûr, comme ils font toujours, c'est-à-dire que c'est un titre accrocheur, Oui, et déterminant quand après, même, oui. Ouais, ouais. quelques lignes plus bas, c'était indiqué, oui, mais Jean Didier lui a bien expliqué que c'était qu'elle allait pas mourir, que c'était plutôt une transformation dans sa vie, mais l'accroche, c'était un célèbre médium lui a annoncé qu'elle allait mourir, quoi. Tu vois, Oui, non, mais alors que ça, sur le on est plateau, habitué. Oui, 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 je voilà. comprends. Alors, Ouais, c'est ce qu'on mais dit. ça m'est rarement arrivé dans ma carrière. Là, ça m'est arrivé et j'ai trouvé ça assez bizarre et assez glauque, quoi, si tu veux. Et Ouais, ouais. heureusement qu'ils ont repris textuellement, mot à Pour mot, ce replacer que les choses. j'avais Ouais, heureusement. replacé des choses pour dire ce que j'avais annoncé sur le fait De du fait que ce je tirage-là. voyais une relation, D'accord. que je Alors, voyais rencontrer quelqu'un. Donc voilà. on parle rapidement, et pour revenir, avant de revenir en fait aux deux dernières questions que j'ai à te poser, sur l'actualité, tu passes aujourd'hui sur RTL, tu as quoi? Un mensuel, un quotidien? Comment ça se passe sur Non, non, RTL? non. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un journaliste qui m'avait vu sur TPMP, qui m'appelle suite à cette émission, et puis qui me dit, voilà, on prépare une émission de fin d'année avec des prédictions. Et je suis assez surpris, c'est moi toujours pareil, toujours un peu surpris. Je lui dis mais pourquoi moi quoi? Parce que des voyants qui font des prédictions, il y en a beaucoup quoi. Et Oui, puis il me dit ah mais je vous connais depuis longtemps. Je vous écoutais quand j'étais plus jeune, quand vous étiez sur Fun Radio le soir, que vous faisiez la libre antenne avec Morgane. Je vous écoutais à chaque fois que vous faisiez vos voyances. Et là je vous ai revu à la télé et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit bah il faut absolument que je fasse quelque chose avec lui. Donc en fin de compte, on a fait des petites pastilles qui ont duré pendant une semaine, où tous les soirs, par rapport à des thèmes précis, je faisais des prédictions sur ce qui allait se passer sur l'année 2023. Et puis, on s'en est arrêté là. Et puis, comme lui, il travaillait aussi sur l'émission Les auditeurs ont la parole de Pascal Pro, donc il m'a invité à participer à l'émission aussi après. Mais donc, il n'y a rien pour l'instant d'établi, de oui, mais régulier. si on Et, fait quelques et- recherches, il peut y avoir les podcasts qu'on peut retrouver de ce que tu as fait, ouais. apparemment. D'accord.
très Voilà, bien. mais par contre, on n'est pas du tout parti sur le fait d'établir quelque chose de régulier. Et je pense que maintenant, toutes ces radios-là, aussi importantes, ne feront pas ce genre de choses. Là, c'était même Pascal Praud lui-même était très surpris qu'on fasse ce sujet. Alors pour tenir, tu vois. D'accord. Alors, il y avait avant, on allait voir le curé, le prêtre, voilà, pour l'absolution, on se confessait, hein, le confessionnal qu'il y avait. Mhm. Voilà, vous me ferez trois Salut Marie, vous avez fait ceci, cela, etc. Puis ensuite, les psys ont pris le relais. Hein, c'est un confident. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que tu joues, et je pense que tu l'as fait aussi, ce rôle de psy où tu as énormément de confidence. Au-delà du fait de donner des conseils, de coacher la personne pour lui conseiller sur ce qui va arriver ou ce qu'elle devrait faire en fonction de ce que tu vois. Hein, il y a deux chemins possibles, la réussite ou l'échec, selon évidemment les Mhm. cartes qu'elle a en main. Hein, tu vas pas dire à quelqu'un qui est à ASH en train de balayer le sol, vous allez devenir chirurgien et sans diplôme. C'est pas possible. Voilà, il faut être raisonnable dans la vie quand même. On peut pas tout avoir non plus. Euh, il y a eu il y a eu quelquefois des confidences qui ont été effrayantes, qu'on m'a dit, alors je ne dirais pas qui, il y a énormément de voyants médiums qui passent sur des studios et ailleurs, dans d'autres chaînes, mais ce que j'entends quelquefois est effrayant. Et les confessions, je voulais te demander confirmation toi aussi, et voir peut-être une anecdote croustillante dont tu as le secret. Quelqu'un m'avait raconté, voilà, je trompe ma femme actuellement, j'aimerais savoir si ma femme va s'en apercevoir, et je vous dis pourquoi. Parce que ma maîtresse est pétée de thunes en fait, hein, et donc elle me paye énormément de choses. Mais j'aime ma femme, et j'aimerais donc garder les deux si possible. Donc est-ce que vous pouvez me dire si je peux continuer justement à jouer sur les deux tableaux? Ah, c'est horrible dit comme ça, hein, je résume. Ouais, Mais ouais, ouais. as-tu en tant que voilà tout ce genre de confidence assez loufoque, est-ce que dans ta Alors, carrière, oui, oui, des confidences et puis aussi des visions aussi très surprenantes. Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est vrai que le nombre de femmes qui venaient me voir en me disant, voilà, je sors avec un homme marié, il m'a promis, mais il m'a promis qu'il allait divorcer pour vivre avec moi. Seulement, ça fait 15 ans qu'on est ensemble et il n'a toujours pas divorcé. Et ça, je peux te dire qu'il y en avait un sacré paquet, parce qu'en fin de compte, c'est la situation idéale pour les hommes, parce ils ont la femme et ils ont la maîtresse à côté, et bah pourquoi changer, quoi. Donc, il y a très peu. Écoute, franchement, ça peut jouer à peine 5% les hommes qui vraiment tenaient leur promesse de dire je vais divorcer pour partir vivre avec toi, quoi. Ça, malheureusement, c'est une partie qui est perdue pour presque tout le temps pour ces femmes-là, quoi. Alors moi, je vais te raconter une anecdote qui est un petit peu différente de ça, qui est une dame qui me consultait déjà depuis pas mal de temps. Elle avait un fils qui avait une trentaine d'années et elle me dit ah tiens, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Eh ben, je vais être grand-mère. Donc la copine de mon fils est enceinte et elle va avoir un bébé. donc Et super, moi, je reste un peu stoïque. Alors, elle me dit, bah, on me dit, ça n'a pas l'air de, je sais pas pour vous, mais ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Alors, je lui dis, mais le problème, il n'est pas que ça me bah fasse t'as à tout. plaisir, c'est que le problème, c'est que c'est pas votre fils, le père de Ah, l'enfant. Et elle me dit, et alors là, elle était stoïque, bien sûr, et elle me dit, mais est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous êtes en train de me dire, quoi, et les conséquences que ça peut avoir? mais bien sûr. Et, et moi, de toute façon, tu peux me dire tout ce que tu veux. Quand je fais une voyance, rien ne me fera changer Bien sûr, de ta d'avis. route, t'es droit dans tes bottes. Bah oui, parce que bon, ma voyance, c'est ma voyance et j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce que je vois et ce que je ressens. Et elle me dit, alors d'accord, on va partir du principe que c'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Est-ce que vous me voyez vraiment aller voir mon fils et lui dire, écoute, faut que tu vois avec ta copine parce que tu n'es pas le père de l'enfant? Ah, je lui dis, bah écoutez, bah
Effectivement, c'est compliqué, mais il y a un moment, il faudra peut-être effectivement essayer d'en parler et de voir avec elle ce qui se passe, quoi, Pour clarifier ça, ouais, ouais. et clarifier la situation. Donc, elle me dit, bah, je vais essayer d'en parler à mon fils, je vais trouver un terrain, je vais trouver un moment pour lui parler, et on va essayer de voir ce qui est possible, quoi. Donc, le temps passe, il y a un mois qui passe à peu près, et puis au bout d'un mois, elle me rappelle et elle me dit, écoutez, voilà, donc je vous appelle, vous vous rappelez, vous m'avez dit que mon fils n'était pas le père par rapport à sa copine. Donc j'en ai parlé à mon fils et mon fils a décidé de bousculer un petit peu sa compagne Oui, pour voir si elle allait réagir et tirer les ce verres du qui nez. allait se passer. Voilà, ce qui allait arriver. Donc, et elle me dit, ben, en définitive, vous aviez raison parce que sa copine a fini par lui avouer qu'elle fréquentait un autre homme depuis 2 ans, qu'elle le voyait régulièrement et qu'elle était sûre que c'était lui le père. Waouh! Voilà. Donc, donc elle m'a dit voilà, je tiens à vous féliciter parce que c'était quand même pas évident de d'annoncer Oui. ce genre de choses et d'aller sur ce terrain. Et puis Et là, elle a dû voilà, te après dire, zut, c'est pas maintenant que je suis grand-mère. Pas encore. Ça sera voilà. pour une prochaine Donc fois. non mais donc lui bon ben son fils après il a pris la décision effectivement de rompre avec cette femme-là. Mais tu vois, c'est pour te dire aussi que Hmm. il y a des confidences, mais il y a aussi, tu rentres dans la vie Oui. privée des gens et tu t'immiscies dans leur vie d'une façon des fois très surprenante, quoi, Hmm. parce que voilà, des choses comme ça, c'est pas évident et c'est pas facile. Ça revient à ce que je te disais quand tu es en face de quelqu'un, un dirigeant d'une société qui dit voilà, j'ai 10 millions à mettre et qu'est-ce que je fais? Et là j'ai une femme en face de moi qui m'explique ça et moi je dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis ce que je ressens vraiment? Est-ce que je me trompe pas? Et puis voilà, quoi. Donc Hmm. voilà. Alors après les confidences, moi j'ai eu beaucoup de confidences comme ça et j'avais des fois j'étais même très gêné parce que j'avais des femmes qui me racontaient comment ça se passait sexuellement avec leurs copains. Euh, mais des fois, tu avais l'impression. Alors moi, je disais, attendez, je suis pas sexologue, hein, donc c'est pas mon rayon. Vous vous J'imagine. trompez. Mais une fois, j'ai une jeune comme ça qui avait 28, 29 ans, et puis elle vient me voir, et puis je lui dis, vous avez des questions à me poser? Elle me dit, j'ai une seule question à vous poser. Je dis, bon, d'accord, bah, écoutez, posez-moi votre question. Elle me dit, voilà, ça fait 6 mois que je fréquente mon copain. Donc c'est une relation récente. On est jeunes tous les deux et on fait l'amour une fois par mois tous les deux seulement. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Tu dis, Oui, non, mais oui. Non, mais je comprends. Oui, je comprends qu'à un moment donné, tu sois très embarrassé. Mais au-delà de l'embarras que ça peut gêner, il n'y a plus de légitimité à répondre quoi que ce soit. Je veux dire, ça sert à rien. non, et Qu'est-ce que puis, tu veux faire? mais, Qu'est-ce que tu veux répondre? bah oui, oui. Voilà. Et puis tu as beau leur dire en plus, mais vous savez, c'est si vous avez un problème dans votre couple d'ordre sexuel, il y a des gens spécialisés pour ça. Il y a des Oui, sexologues. Il faut aller voir un sexologue, quoi. tout C'est à pas moi fait. qu'il faut aller voir, quoi. C'est moi, je vais rien vous apporter comme solution par rapport à ça, quoi. Tu vois. Et puis il y a des gens qui partaient de mon cabinet en me disant, je vais vous dire une chose. J'ai une seule sœur. Ma sœur, je lui ai jamais dit tout ce que je vous ai dit là. Elle n'a jamais été au courant de tout ça. Il y a que vous qui êtes au courant. D'accord. Pour t'expliquer que les gens se confient énormément aussi quand ils vont voir un médium, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que on a plusieurs casquettes, un peu psychologue, un peu curé, un peu sexologue, Oui, oui, oui. un Et les peu confidents dans chef l'histoire, d'entreprise. justement. Ouais, coach, beaucoup de Voilà. monde aussi, ouais. Non, non, mais Quoi ça de neuf, part de ça. docteur? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, Voilà, l'idée voilà. aussi. Mais est-ce Mais, qu'il y a eu aussi des mais regards croisés? Des regards croisés. Alors, lorsque je dis cela, c'est la femme qui vient te voir, l'épouse, et qui te dit, voilà, Jean-Didier, j'ai des doutes sur le fait que mon mari va voir ailleurs. Et le mari, indépendamment, vient te voir en disant, je crois que ma femme se doute que je la trompe, donc est-ce qu'elle va bon, être ça, quoi? ça m'est pas arrivé. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que les deux trompaient chacun de leur côté. Et ils voulaient savoir si l'un et l'autre tu vois. Alors, le mari vient me voir en me disant, je trompe ma femme.
Et puis après, j'avais la femme qui venait me voir et qui me disait, alors je trompe mon mari. Ah non, non, je comprends. Et en fin de compte, ils se trompaient mutuellement, quoi. Donc, non, non, voilà, Voilà, là, il faut faire, comme a dit Mercedes, le docteur Knock, hein, il faut faire ça, voilà. Dans ce cas, il faut aller voir. ouais, 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 non, non, mais il y a des situations qui sont pour le moins étranges, si tu veux. Moi, j'ai eu aussi, pour la petite anecdote, ça remonte à quoi? Ça remonte à une bonne vingtaine d'années, hein. J'ai une dame qui vient me voir en consultation et qui était seule, célibataire, et qui me dit, voilà, je suis seul, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et puis moi, je la rassure, je lui dis, vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va se passer très vite, tout va rentrer dans l'ordre, vous serez heureuse, quelqu'un sera dans votre vie et tout va bien, quoi. Donc, elle est toute contente, elle s'en va avec ça, quoi. Et puis, tu sais, souvent, j'avais des gens qui me rappelaient parce qu'ils étaient un peu traqueurs pendant la séance et ils oubliaient des questions. Avec le stress, alors des fois, ça m'arrivait très souvent qu'ils me rappellent en me disant, excusez-moi, je vous rappelle, mais j'ai oublié de vous poser une question. Donc, ils me posaient leurs questions. Et là, cette fameuse femme me rappelle et puis elle me dit, vous m'avez bien dit que j'allais rencontrer quelqu'un. Je dis, bah oui, oui, non, vous inquiétez pas, ça sera rapide. Vous m'avez dit très rapide. J'ai dit oui. Ça serait pas vous par hasard Ah, qui voulait. Bah, quelqu'un, justement, tu vois, dans le chat, qui a dit, est-ce que Jean Didier est libre? Non, il n'est pas libre. Heureusement, parce que Non, je suis pas libre. je suis pour la paix des ménages, avant tout. Bah, moi, en tout cas, en termes en astrologie, pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas mon signe astrologique, mon ascendant, je suis amour, ascendant, câlin. Voilà, donc je voulais le préciser au passage. C'est un nouveau signe que j'ai inventé justement. Alors, je parlais notamment avec Valérie Ménérou, qui est spécialiste en hypnose et en EFT. Je dis, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique, en tout cas, au niveau des consultants, des consultations que tu as? Elle me dit, bah, auparavant, quand j'ai débuté, j'avais beaucoup de personnes qui ont vécu des douleurs, en tout cas des coups de la vie, hein, après 45, 50 ans, ou des personnes qui sont passées par des épreuves assez difficiles, notamment une émie. Après, on se pose énormément de questions. La vie n'a plus le même sens, les priorités ont bougé, ont pas les mêmes. Mm. Et aujourd'hui, on a des jeunes une jeune génération qui, bien avant, en tout cas, d'avoir une catastrophe dans leur vie, de passer euh, par des, euh, par des épreuves douloureuses, eh bien, se pose des questions, en tout cas, sur l'après-vie, sur l'au-delà, sur la spiritualité. Et bon, c'est plutôt bon signe. Je t'ai rassuré de cela. Est-ce que, de ce point de vue-là, au niveau de l'amour, si des gens viennent toujours te voir, enfin, en tant que pompier, voilà, ma femme m'a quitté, mon mari est parti, comment le faire revenir? Je suppose que tu en as eu des milliers de ce genre de Mm. messages en consultation. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te dire, non, non, Jean-Didier, tout va bien, tout va très bien, mais comment faire? Parce que pour trouver l'amour, c'est une chose, mais comment faire pour le cultiver, pour le garder? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues dans ce sens-là? Alors, ça va dans le sens de ce que j'ai fait et des rituels dont on a parlé sur le début de l'émission, que j'ai expliqué, qu'on retrouve dans le livre sur le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Effectivement, les rituels se sont mis en place aussi pour répondre à cette demande. Déjà, d'une part, parce que tu sais que je suis quelqu'un qui est dans la transmission des connaissances, donc j'aime bien transmettre des choses et pas assister des gens, parce que j'en avais un peu marre, en fin de compte, d'avoir cette façon de faire des gens qui me prenaient un peu pour une béquille et Hmm. qui, dès qu'ils avaient le moindre problème, m'appelaient. Donc je leur dis, maintenant, vous m'appelez plus, vous prenez mon livre et vous allez telle page et Ah, vous allez trouver le remède pour régler votre situation. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi le fait que, effectivement, maintenant, on a toutes ces techniques qui sont au point, qui fonctionnent, qui marchent bien, qui donnent des résultats et qui sont un petit peu accessibles à tous, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Je le dis souvent, moi, si j'avais sorti ce livre il y a 20 ans, il n'aurait certainement pas fonctionné et marché comme aujourd'hui parce que les gens n'avaient pas cette ouverture d'esprit oui, et c'était n'avaient pas pas ce possible avant, ouais. besoin Il n'aurait pas eu le même de accueil, en tout développement cas. personnel. Voilà, il y a le Covid qui est passé par là, il y a eu aussi le confinement, les gens ont décidé de travailler sur eux, se sont penchés sur le développement personnel, sur l'éveil spirituel. Il y a beaucoup de médiums qui se sont
mis à la télévision et qui ont été médiatisés en faisant des contacts avec des personnes décédées. Donc ça a ouvert aussi encore d'autres portes et d'autres choses. En fin de compte, tout ça a évolué d'une façon spirituelle très importante. Et c'est pour ça que maintenant, effectivement, on arrive à avoir des livres comme ça qui fonctionnent très bien et qui accrochent le public parce que ce sont des livres pratiques. Oui. Oui, 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 qui sont concrets, en tout cas opératifs. Les personnes souvent demandent, est-ce que c'est de la théorie? Je ne parle pas de ton livre, mais à chaque fois, les personnes demandent du concret, du rapide, et c'est là où tu es en phase avec cette époque-là. Tu as vu l'amour évoluer parce que entre les années 70, 80 et 90, t'en as traversé des décennies où tu as vu, effectivement, je ne sais pas si c'est l'infidélité ou la liberté. J'ai par exemple, alors Fabien Klimenko, qui est vraiment très très spécialisé et qui est très très bon en astrologie, qu'on a reçu à plusieurs reprises sur des studios, qui récemment a fait une vidéo par rapport à l'ère du Verseau. J'ai qu'une seule astrologue, vraiment, il y a très très longtemps, qui s'appelait Liliane, qui, lorsque dans les années 90, j'étais, je faisais les kékés en disant, mais tu sais, ça va être mon millénaire, je disais en gonflant le poitrail comme ça, en disant, ça va être l'ère du Verseau. Et elle faisait un peu la moue, elle faisait une tête, une drôle de tête. Je disais, mais Liliane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais? Elle me dit, parce que finalement, moi, je vois plus le transhumanisme. Tu sais, le Verseau est très connecté à la technologie, très libéral par rapport à ça. Et puis, c'est surtout la déviance sexuelle qui va s'installer. Elle me l'avait prédit ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a les premiers résultats de personnes, tu sais, Internet avec la pornographie. Aujourd'hui, moyenne 6-7 ans pour les premiers films qui sont vus. Ça te donne une idée de la précocité où on voit. Ce qui donne aujourd'hui des jeunes, et on a les premiers résultats qui sont tombés, c'est-à-dire qu'à 20 ans, ils dépriment parce qu'ils ont fait un peu tout. Si tu vois ce que je veux dire, le Kama Sutra a été visité et revu dans le calendrier de l'Avent avant Noël, dans tous les sens du terme, et il n'y a plus rien à découvrir de ce point de vue-là Alors, au niveau de la pratique. ouais, ouais. Mais tu sais, c'est pas d'aujourd'hui, parce que moi, quand je faisais la libre antenne sur Fun Radio, c'était des teenagers, des ados qui C'est écoutaient vrai, l'émission. Et exact. c'était il y a 12 ans à peu près, il y a une douzaine d'années. Donc, c'était la libre antenne de Morgane. Voilà, l'animateur s'appelait Morgane. Mhm. Et en fin de compte, moi, j'y allais tous les jeudis. Et j'avais là aussi, c'est pareil. Ils me prenaient pour le doc parce qu'ils avaient été habitués avec Skyrock où ils appelaient pour poser des questions sur la sexualité. Et un soir, moi, j'ai un petit jeune qui m'appelle. Attends, il a pas encore 16 ans, il a que 15 ans. Et à l'antenne, sur Fun Radio, le môme, il me dit, voilà, je suis avec ma copine et je voudrais votre conseil. Est-ce que je peux lui proposer un plan à trois? Mhm. Oui, oui, ça m'étonne pas. Ouais. À 15 ans, quoi. Oui, Et tout oui, le monde dans le studio a fait, mais attends, t'as 15 ans, vis ta vie déjà, mon bonhomme, quoi. déjà, ouais. Commence Bah, déjà doucement. par avoir une sexualité normale et puis profite de la vie avant déjà d'essayer de se dire, bon, parce que voilà, ils sont influencés par les films Tout à porno fait, ou tout à fait. voilà, ils sont tous à plusieurs à faire l'amour, quoi. Donc, mais nous, on était complètement, enfin, moi, je sais que c'était il y a une douzaine d'années, ça m'avait choqué, quoi. Voilà, quoi. Donc, Mais on j'avais des parle. questions, voilà. J'imagine. Et de ce point de vue-là, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'astrologues sont en train de parler de cette ère du Verseau, où finalement, là où certains vont voir du progrès, pour reprendre les termes de Fabien Klimenko, par exemple, du progrès ou de la libération sexuelle, et c'était nécessaire à un moment donné, parce qu'avant c'était trop, mais il semblerait que le balancier aille de l'autre côté, et certains disent qu'il y a quand même une sexualité déviante aujourd'hui, réellement, qui est en train de s'installer. Ça va aussi avec le transhumanisme, avec les excès de se faire implanter une puce pour ouvrir automatiquement le portail de son entreprise lorsqu'on Oui, ben, rentre. mais c'est l'évolution humaine. Tu sais, on est passé aussi par des périodes qui ont été très compliquées. Alors, il y a eu la libération de la sexualité avec les hippies, etc. et tout dans les années 70, où c'était voilà, tout le monde faisait l'amour partout. Voilà, c'était la libération des femmes sur la sexualité. Et puis après, il y a eu le SIDA qui est arrivé, qui a tout refermé, C'est vrai, qui a tout rebloqué pendant exact. des années. Donc, en fin de compte
Tu vois, c'est un peu cyclique, j'ai l'impression, quoi. Donc là, on a passé un cycle avec le sida où on en parle moins, même s'il est toujours présent, et on redevient maintenant sur quelque chose qui est effectivement de la sexualité, où dans cette sexualité, on est plus dans les excès, effectivement, et dans quelque chose qui est de l'ordre de on va chercher toujours plus loin, toujours autre chose, euh, expérimenter, etc. et autres. Et on reviendra, parce que malheureusement, je pense que le cycle reviendra où il y aura encore à nouveau des virus par rapport à la sexualité ou des choses comme ça. Hmm. Donc ça Oui, va se tout à fait. rebloquer. Ça va se refermer encore pendant quelques décennies et ça repartira encore à nouveau derrière. Euh, Si tu veux, on a l'impression que quand les gens ont été bridés, ben, ils pensent qu'il y a une chose après, c'est à être débridé, quoi. Oui, C'est le oui, cas de oui, le mais dire. c'est trop le balancier. Alors, moi, je subis ça Mm, de plein fouet, je le dis à titre personnel, mais c'est pour donner, et ça me permet, on reste dans le thème de l'amour, hein, finalement. Souvent, mm. avec Christelle, tu sais très bien, c'est ma belle-fille, j'insiste bien, c'est ma belle-fille, et en plus, elle est belle. En plus d'être fille, voilà, c'est une belle femme, en tout cas. C'est vrai que c'est une très belle femme, mais beaucoup de gens me demandent sans cesse, voilà, est-ce que vous êtes ensemble? Et je suis souvent choqué par cette remarque, hein, mais aujourd'hui, elle est légitime, alors que dans les années 70, ça n'aurait pas été le cas. Aujourd'hui, la différence d'âge Oui, choque moins. Un couple, si tu veux, quelqu'un qui a 50 ans et une jeune femme qui a 30 ans, ça choque personne. Enfin, non, on parle non. de femmes cougars, etc. Tu as aussi vu cette évolution, en tout cas des mœurs, cette libération qui va aujourd'hui à l'extrême, ce qui fait qu'aujourd'hui, voir une mamie avec les cheveux grisonnants, avec un jeune homme de 17 ans, il n'y a plus rien de choquant, quoi. Et c'est là où Non, on non. voit que les limites ont été dépassées. C'est là où je parle de déviance. Donc, je remets les choses Mm. au cadre. Non, Christelle a son compagnon. Moi, aussi, c'est la même chose. Et ça reste ma belle-fille. Mais je suis, dans les années 70, Internet aurait existé et j'aurais co-présenté. Personne n'aurait osé faire cette supposition. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, autre code, autre perception de la part du public. Mais C'est tu sais, curieux quand même. il y a ce côté, tu rentres dans une phase médiatique Oui, et ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, je suis médiatisé à mon humble niveau depuis pas mal d'années et voilà, j'accepte des choses, mais avec aussi des limites, si tu veux, parce que tu peux pas non plus tout accepter en parlant de ça, tu vois, on dégage une certaine aura et on dégage aussi une certaine forme de sensibilité, d'une part, mais aussi de sensualité, même si on s'en rend pas compte, tu vois. oui, Et ta d'accord. façon d'être, ton attitude, moi j'ai eu ça pendant très longtemps, pendant des années, où j'arrivais pas à me situer avec les femmes parce qu'elles étaient attirées plus parce que j'étais en tant que médium et ce que je Oui, représentais j'imagine. avec ce côté mystique Hmm, et hmm, ce côté un petit peu voilà où on cherche, on se dit qui c'est, il a un hmm. côté mystérieux, il a un côté mystique, ça attire beaucoup les femmes, etc. Donc, tu devenais un Et peu donc leur moi gourou. voilà, donc j'avais cette problématique de dire, ben voilà, moi ça m'intéressait pas quoi, les femmes qui venaient vers moi par rapport à ça. Et puis comme je te disais, après ça allait aussi même dans les consultations où il y a eu cette femme qui m'a rappelé en me demandant si j'étais pas l'homme que je lui avais prédit. Mais moi ça a été beaucoup plus loin et tu vas comprendre aussi ça parce que quand tu es médiatisé, tu sais, des fois tu as des vedettes qui sont qui piquent des crises par rapport à des paparazzi ou par rapport à des femmes ou des fans qui sont excessives. Mais en fin de compte, tu finis par comprendre parce que quand on te pose le type de questions qu'on t'a posé à toi, à ton humble niveau à toi, tu te dis mais effectivement les gens qui sont hyper médiatisés, mais qu'est-ce que ça doit être quoi, tu vois? Moi, tu sais que j'ai été obligé il y a quelques années de presque de me barricader. Tu vas trouver ça très drôle, mais j'ai été obligé de mettre un portail automatique et de fermer parce que il y avait une femme qui était arrivée, qui était rentrée chez moi et qui forçait ma porte parce que elle voulait, elle était persuadée que j'étais l'amour de sa vie. Elle me demandait pas mon avis, mais voilà, quoi, elle s'était dit.
Voilà. Et j'avais eu un mal de chien à la faire sortir de chez moi, et j'avais été obligé d'appeler les gendarmes. Hein. Ça avait été très très long Waouh, cette histoire-là. waouh, waouh, Et waouh. les gendarmes m'avaient dit, mais vous faites bien parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'elle Oui. revienne avec un couteau ou quelque chose et Et de dire, si t'es vous à plante. personne, si t'es pas à moi, tu ne seras personne. Hein? Ça peut être ça. Exactement. Ouais, ouais. Donc, des gendarmes avaient pris ça très, très, très au sérieux, et c'est eux qui m'avaient conseillé, qui m'avaient dit, mais votre portail, tout le monde peut ouvrir, rentrer, le pousser, etc. Mettez un portail automatique, fermé à clé, etc. et tout, et vous serez tranquille. Et voilà, et tu es obligé d'en arriver à ce genre de choses à certains moments, quoi, tu vois. Donc, donc voilà. Donc, effectivement, toi, quand on te pose cette question, ça vient aussi surtout du fait que tu es tellement visible maintenant et que tu es tellement exposé d'une certaine façon Oui, c'est que vrai. les gens se permettent tout. C'est-à-dire à partir de ça, c'est-à-dire qu'on te dit, bah, si vous voulez pas ça, bah, il faut rester chez vous, faut pas vous médiatiser, faut pas passer à la télé, faut pas passer sur Internet, et vous serez tranquille et personne ne vous embêtera. Donc c'est un peu un contrat que tu dois accepter d'une Oui, c'est certaine vrai, c'est façon. vrai, c'est vrai. Oui, oui, Voilà. j'imagine que en tant qu'homme de télévision, tu as dû en avoir de toutes les couleurs, justement, en tant que Voilà. critique. Ce qui est bien aujourd'hui, et d'ailleurs Cyril Hanouna a bien mis ça, a bien mis en ça en avant lors d'une émission, c'était justement quand il y avait le sujet sur le vaudou. Je me souviens qu'à un moment donné, Oui. et t'avais demandé si tu te faisais payer, t'as dit non, je ne pratique plus, je suis à la retraite, et que tu faisais ton choix, évidemment, lorsque tu décidais de prend en charge des dossiers bénévolement, mais de manière collective. Hein, il y avait, pour ce Oui. fameux Mm. immeuble qui était hanté, notamment, tu t'étais Mm. engagé, il y avait des choses qui ont été faites. Mais c'est pour dire que Oui, ça tout à donne fait. toute légitimité de dire que derrière, Mais s'il y a de l'argent, oui, il peut y avoir du charlatanisme, mais quand il n'y a rien à gagner, il peut y avoir que de Mmh. la sincérité. Moi, je réponds simplement aux gens et je leur donne des conseils, mais je fais pas de consultation. C'est-à-dire que tout le monde peut m'écrire. On a donné l'adresse mail. Tout le monde, à la suite de cette émission, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, bien sûr, pas des questions de voyance, hein. Je veux pas faire Oui, des oui, oui, bien voyances, sûr, bien mais sûr. par rapport aux livres, s'ils veulent des renseignements, par rapport au rituel, par rapport à l'astrologie ou autre chose, je réponds toujours par rapport à ça. Mais effectivement, maintenant, je consulte plus. Et ça revient à ce qu'on avait dit en début d'émission, quand je te parlais de cette femme qui hier m'a téléphoné en me disant bah, vous êtes à la retraite, bah, c'est pas une excuse. Hein. Faut- Ouais, ouais, à la limite, écoute, maintenant que tu es à la retraite, tu as tout le temps, donc tu as du temps pour moi. Sous-entendu, tu es à moi. Hein? Tu as du temps pour Voilà, faire ce voilà. que j'ai besoin de faire. Alors, Non, juste pour... et puis en plus, cette personne me disait, tu vois, de toute façon, quand on est médium, on perd pas son don, on l'a tous la vie, donc ça veut dire que toute ta vie, il faut que tu bosses, quoi. Donc, t'as pas le droit de t'arrêter, t'as pas le droit de souffler. Donc, elle me dit, mais vous m'entendez, vous entendez ma voix, donc vous devez capter des choses. Et puis, j'arrivais même plus Ouais, à ben à ce sortir un niveau-là, mot, quoi, parce que c'est même plus de la sollicitude, c'est de l'exigence. Et là, à ce niveau-là, non, ça passe plus. oui, On oui, comprend oui. que, oui. Alors, Je- c'est vrai il y en a peu comme ça. Moi, je dois dire que j'ai la chance d'avoir des gens adorables et des gens qui sont très compréhensifs, des gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages d'amour. Franchement, c'est vraiment des amours, quoi. C'est des gens qui sont super. Mais voilà, il y en a toujours dans le lot un ou deux qui vient te prendre la tête et puis te demander des choses. Et, et cette femme, je lui dis, mais je vous dis, je suis à la retraite. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous dis, je suis à la retraite, je ne consulte plus? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans cette phrase? Mais elle continuait, tu vois. Bah, Symphonie, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est du harcèlement. Tu vois, c'est marqué en clair. Ouais, ouais. Ça devient du harcèlement à ce niveau-là, elle a raison. Oui, Euh, complètement, complètement. voilà, totalement. Ouais, Alors, pour rester encore dans le thème, on se souvient tous d'Errol Flynn, tu l'avais connu, hein, spécialiste de oui, films de KPDP, voilà, immense star hollywoodienne à l'époque. Alors, si vous connaissez pas, tapez Errol Flynn, et surtout Robin des Bois, le premier Robin des Bois en Technicolor, c'était lui, c'est juste du bonheur, hein, du pain béni, même en noir et blanc. À 52 ans, il s'était marié avec une fille de 14 ans. Alors à l'époque, ça faisait pas on respectait, c'était tellement une immense star que je me souviens d'un d'un journaliste qui à l'époque s'était quand même insurgé, mais c'était tellement une immense star à l'époque qu'il n'osait pas trop. Il lui a posé la question en ces termes en disant mais de quoi peut-on discuter avec une femme mm, de 14 ans?
Et Errol Flynn a répondu d'un revers Et de pas main. encore une femme d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, qui était mineur, mais à l'époque, bon, il y avait beaucoup de filles mineures, hein, Hum, c'était très hum. courant dans les années 50 qu'une fille à 15 ans ait son premier enfant. C'était très courant, ça a été le cas de Et ma c'est mère, par marrant ce que tu exemple. es en train de dire parce qu'on a un petit peu la même histoire en ce moment. Tout est défrayé partout, dans tous les médias avec Oui. Leonardo DiCaprio qui est Ah, avec une fille qui a 19 ans. ah Et oui, lui, il en a. d'accord. Donc voilà, ils ont une trentaine d'années d'écart, je crois. Donc on retombe encore dans le même truc, Dans ce mais cadre-là, là, c'était une mineure quand voilà. même avec Errol Flynn. Mais Ouais, ouais. justement, il a Là, répondu elle est d'un un revers de la main en peu disant plus âgée, mais les femmes n'ont pas besoin qu'on parle avec elles, elles ont juste besoin qu'on les écoute. Bon, c'était une fin de non-recevoir, hein, très, puis surtout oui, dit avec un tel charisme. Si tu veux, par Errol Flynn, tu penses bien qu'il a rien dit derrière, il a passé une autre question, parce que sinon il allait être grillé, surtout à l'époque, dans le, dans le, dans le schéma hollywoodien, il allait être grillé de partout, et plus aucune star n'allait recevoir, donc il n'a pas insisté plus. Mais c'est dire comment l'amour évolue, en tout cas, autant avant, les hommes se prenaient peut-être des filles trop jeunes, hein, c'était le cas, c'était assez courant d'ailleurs, et Rolf n'est pas une exception. Autant aujourd'hui, il y a mais une c'est différence beaucoup d'âge connu qui est dans le trop milieu du grande. cinéma, hein. Dans le Oui, milieu du cinéma et dans le milieu artistique des chanteurs et tout ça, il y a énormément même encore maintenant, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont avec des femmes qui sont très, très jeunes, quoi. Donc ça n'a pas changé hein, depuis l'époque d'Errol Flynn. On en est toujours au même point, hein. Alors oui. peut-être qu'elles sont mineures, effectivement, mais en tout cas, les couples qui ont 30, 35 ans d'écart, il y en a à l'appel, quoi. Ouais. Ben ça, tu peux en trouver partout, hein. Hmm. Alors sachez qu'il y a une bonne nouvelle. On en a parlé juste avant de prendre l'émission avec Jean Didier. Effectivement, il devait prendre sa retraite, mais vu qu'elle a été reculée, il doit notamment pratiquer 2 années plus pour justement ça. Tu Pour avoir serais mes vraiment dans le trimestres. beau drap. Heureusement, tu t'es mis à la retraite au bon moment. Mais bon, je comprends que les Oui, personnes se disent que, oui, mais tu sais, c'est pas une vraie retraite, hein, parce oui, que moi, je suis tout le temps dans les médias à droite à gauche. On fait souvent des émissions ensemble. oui, c'est vrai. J'en fais avec plein de personnes. Ouais. J'écris des livres et mon 23e livre va sortir certainement début d'année prochaine. Là, il y en a un qui va sortir au mois d'avril, qui est un livre consacré à la prière. On en avait déjà parlé un petit peu ensemble. Mhm, Mais mhm. là, on est en train de travailler sur le livre sur les bocaux, puisqu'on a fait plusieurs fois allusion à la magie des bocaux et on a fait une émission Exact, spéciale là-dessus. c'est vrai. Et donc, mon éditeur, le Lotus et l'éléphant, va certainement me laisser écrire un livre, alors qu'il ne comportera pas que les bocaux, il y aura autre chose, il y aura les mugs magiques aussi, tu vois. Il y Ah, aura tout un tas de choses assez originales et qui n'ont jamais été faites ni jamais écrites jusqu'à présent sur ce domaine de la magie. Donc, ça sera un livre tout à fait intéressant. Alors, j'ai pas du tout les dates de sortie parce que là, il est même pas validé encore, si tu veux. Donc, j'attends qu'il soit validé déjà par Hachette. Et puis après, je me mettrai à l'écriture et si jamais il est accepté, voilà, ce sera quelque chose aussi d'intéressant pour moi à mettre en œuvre et à transmettre. en tout cas, merci beaucoup, Jean Didier, pour cela. On voit ce livre apparaître pour les vocaux qui sont en préparation. On vous le dit, on avance, hein, là, il vous fait un beau cadeau ce soir parce que c'est en préparation sur la magie des vocaux. Effectivement, on avait fait une soirée, une émission spécifiquement pour cela. Là, un livre à venir par rapport à cela. Donc, preuve que tu vois même la retraite, bah, tu t'arrêtes pas. La retraite, c'est juste Non, le... mais ma compagne, tu sais, en parlant d'amour, justement, ma compagne, c'est vraiment un amour parce que elle me laisse faire un petit peu tout ce que j'ai envie de faire par rapport aux professionnels, par rapport aux livres, par rapport aux émissions. Et ça l'amuse, elle, quelque part. Et ça, tu vois, on a vraiment une belle complicité par rapport à ça parce que je t'expliquais la dernière fois que, pas la toute dernière émission, mais l'avant-dernière émission que j'ai fait avec Cyril Hanouna sur TPMP, il m'avait appelé il était minuit moins le quart
pour me demander d'être le lendemain sur le plateau. Et donc, c'était de branle-bas de combat à minuit moins le quart dans la maison, repasser des chemises, préparer tout ce qu'il fallait et tout. Et je lui dis, bah, excuse-moi, parce que voilà, je te mets à contribution par ça. Et la seule chose qu'elle m'a dit, mais non, moi, ça m'amuse, c'est super, c'est génial ce qui t'arrive. Donc, voilà, tu vois. Donc, en fin Ah de oui, compte, ça, là, c'est par ça. amour, elle accepte ce manque que tu as, effectivement, de présence que tu peux avoir en moins à la maison. À la retraite, tu Voilà, aurais dû parce être que présent. on pourrait se dire, eh ben, il est à la retraite, du coup, à la retraite, il fait plus grand-chose. Mais souvent, elle me dit, même elle me freine, parce qu'elle me dit, mais tu travailles plus, parce Oui. que on s'est connus, j'étais encore en activité, et elle me dit, j'ai l'impression que des fois, tu travailles plus que quand tu étais en activité, alors que maintenant, tu es à la retraite. Elle me dit, fais attention, calme-toi, repose-toi, parce que tu vas nous faire un burn-out, quoi. Pour conclure, on pourrait dire, alors moi c'est mon mot de la fin et je te laisserai Didier dire le tien pour conclure cette émission. Merci vraiment pour tous ces conseils croustillants que tu donnes. Moi je vais en donner un qui est juste du vécu. Je ne suis pas voyant média, mais je suis quand même un petit peu intuitif, un petit peu beaucoup même. On dit que l'amour n'a pas d'âge, mais moi je dis que oui. Voilà, et c'est peut-être très moralisateur, mais simplement on sait très bien que lorsqu'il y a une trop grande différence d'âge, et je veux pas être, je suis pas non plus le garant de la bien-pensance, mais par une logique mathématique, quand vous avez une jeune femme de 20 ans qui se met avec quelqu'un de 60 ou 70 ans, ça ne peut pas marcher longtemps. Ils peuvent faire un bout de chemin ensemble, mais on ne peut pas parler d'un couple normé, hein, bien que la norme, après, hein, tout le monde s'en fout un petit peu. Mais donc l'amour a bien un âge. C'est un peu comme le vite fait, bien fait, ça marche pas. Pour faire les choses, il faut un certain temps pour bien faire les choses. Le vite fait ne marche pas. Ça a été, en tout cas, les ultralibérales qui ont inventé et mis dans le conscient collectif, dans l'inconscient collectif, cette phrase, histoire de gagner, d'avoir un gain d'argent pour faire rapidement les choses. Mais le rapide et bien fait est incompatible. Ça ne fonctionne pas. C'est comme en magie, tout à l'heure, lorsque Jean Didier a parlé de rituel, il faut que ça marche dans la minute. Eh bien non, il faut que le temps que l'univers mette en place les choses favorables que vous avez demandées. Hein, on ne peut pas demander comme ça au parking angel, à l'ange des parkings, d'avoir au moment où vous voulez la place, anticiper dans la voiture, de faire l'appel à votre ange gardien pour vous trouver une place, pour vous faciliter le fait de vous garer. Ne demandez pas ça au dernier moment. Hein, faut quand même pas déconner. Faut faire une différence entre les anges gardiens et Dieu. C'est pas la même chose. Mhm. Jean Didier, de ton point de vue, pour trouver l'amour, que faut-il avoir? L'amour-attitude? Oui, moi je crois que en fin de compte le plus simple c'est d'être déjà complètement naturel. Il faut pas et tu sais il faut pas copier les autres ni essayer de faire comme les autres ou de ressembler à quelqu'un. Des fois j'ai vu des personnes qui me disaient ah oui mais j'aime bien lui comment il s'habille, il a du succès donc je vais m'habiller comme lui. Mais en fin de compte c'est plus ta personnalité c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, Donc oui, je oui. pense qu'il faut cultiver sa propre personnalité et être quelqu'un de différent, c'est justement ce qui fait la différence et qui plaît aux femmes ou inversement une femme qui peut plaire à un autre, c'est parce qu'elle va avoir un petit quelque chose de différent. Donc il faut pas non plus rentrer dans le moule et dans la normalité. Il faut essayer d'apporter des choses nouvelles. Il faut travailler toujours sur l'amour. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'amour, c'est jamais acquis. Il Oui, faut c'est vrai. toujours travailler dessus. Il faut toujours se renouveler. Il faut tout le temps séduire. La séduction, c'est pas seulement quand on rencontre quelqu'un et que on arrive à sortir avec la femme avec qui on veut sortir et que ça marche et que ça fonctionne. La séduction, c'est tout le temps, c'est en permanence, c'est dans la façon d'être, c'est dans la façon de séduire, la façon de parler, la façon de se regarder, c'est la complicité. Je pense que il y a quelque chose qui est très important dans une relation, c'est la complicité. Il n'y a rien de plus beau que d'être complice avec quelqu'un et de se comprendre. Des fois, c'est pas nécessairement uniquement dans la conversation. Ça peut être dans la façon de se regarder, dans la façon de passer l'un à côté de l'autre et puis d'avoir un petit jeu de séduction ou quelque chose. Et puis aussi dans le don de soi, c'est-à-dire de faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire tout le temps faire plaisir à l'autre, ça c'est aussi important, c'est-à-dire être attentionné. Et ça, quand on est attentionné, généralement les femmes elles aiment bien les hommes qui sont attentionnés. Oui, Donc voilà,
Après, tout ça, c'est des petites choses que vous allez me dire, ça paraît normal et naturel, Mais c'est bien de mais le c'est bien rappeler, de leur dire et c'est c'est bien de le vrai. rappeler. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le prochain livre sur les bocaux, il sera évidemment, comme on l'imagine, surtout tu vas en inspirer beaucoup, qui vont essayer de plagier ou de voir à peu près un titre à peu près Oui, similaire pour surfer sur la vague. Mais retenez bien une chose, c'est que l'original reste sur l'original et que copie n'est qu'une copie. Et il faut toujours préférer l'original à la copie. Et c'est, en tout cas, je souffre des mêmes choses que toi, t'inquiète, hein, il y a des émissions qui sont plagiées dans les concepts, dans les idées qui sont répétées ailleurs. exactement. Mais c'est toujours pareil. Les fondateurs ou les fondatrices d'un concept, en tout cas, ont toujours un temps d'avance pour ce que les autres sont toujours à la traîne. Quand ils piquent une de nos idées, que ce soit moi une émission ou toi un des titres de tes livres, eh bien, on est déjà, nous, en train de travailler sur un autre concept d'émission et toi sur un autre projet qui est par en avant. On a toujours une longueur d'avance de ce côté-là. Tout à fait. Et puis, on a eu la chance de s'entendre et moi, j'appelle ça un coup de foudre amical, C'est vrai, tout à parce fait. qu'on a mis des choses en place comme les box, la box de la chance. Et d'ailleurs, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont fait confiance dans cette box, et parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup qui ont été achetés et elle est toujours disponible sur la boutique. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La box, du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une box sur les cristaux. Et voilà, et je t'ai donné l'exclusivité de ces deux box-là, et j'en suis très content parce que voilà, on forme une bonne Je t'en équipe, remercie, c'est vrai. et Christelle fait un boulot fantastique aussi derrière tout ça. Et puis il y a toujours les deux livres qui sont vendus dans ta boutique. Et ce qui Ouais, m'a fait très plaisir, c'est que je crois que c'est fin janvier, Christelle m'a envoyé un petit mot en me disant ben, tes deux livres, le livre sur les cristaux et le livre sur la chance, font partie des livres les plus vendus dans notre boutique. exact, Donc, exact. C'est ceux qui partent le plus, ceux qui sont le plus vendus, c'est vrai. Et même au niveau de l'éditeur, au niveau de, souvent, quand on téléphone, on veut en avoir plus pour anticiper. Ils nous disent, alors vous faites bien parce qu'il est en réimpression. Donc même eux sont dévalisés. Donc ce qui veut dire que c'est pas, ça ne se vend pas bien que chez nous, mais ailleurs aussi dans toutes les oui, librairies. C'est oui, vraiment oui. un best-seller. C'est ça qu'il faut rappeler, hein. C'est vraiment important. Oui, 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 c'est un best-seller. Moi, je suis même très surpris qu'il soit réédité si vite. On est à la quatrième réédition pour le livre sur les cristaux, à la troisième réédition pour le livre sur la chance. Donc, c'est vrai que toi, tu nous as donné un très très gros coup de pouce par rapport à ça. Et puis, il y a des émissions aussi importantes comme TPMP qui a été vraiment Ah un oui, coup oui, de c'est pouce vrai. très très Énorme. très important. Tu sais que quand je suis passé donc pour ce livre là dont on parle depuis tout à l'heure, qui s'appelle Attirer la chance et le Et le succès, succès, ouais. Cyril a présenté ce livre qui a été assez marrant parce que pendant toute la séquence qui a duré presque 30 minutes, il avait le livre à la main tout le temps du début jusqu'à la fin et il a présenté plusieurs fois le livre. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette émission, les gens nous ont fait confiance, ont fait Ça. confiance à sa présentation de ce livre et ont fait confiance aussi dans mes écrits et dans l'écriture de ce livre. Et on en a vendu presque 2500 en 10 jours derrière, Ah bah, quoi. ça m'étonne pas parce qu'à chaque fois que tu faisais un passage, quelquefois, bah, on peut pas. Je fais des médias, donc je peux pas être tout le temps être dans les médias. Et Christelle, quand elle regardait, enfin, on va remercier quelqu'un quand même. Il faut recentrer l'église au village. Celle qui a créé la boutique, c'est quand même Christine. Il faut le dire. Et je remercie aussi, je rends hommage à Oui. Christine qui est la fondatrice de la boutique. Et on la remercie vraiment chaleureusement parce que c'est sans elle tout ce soutènement. Enfin, ni Christelle ni moi-même, on pourrait pas faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc merci, vraiment un grand, grand merci à elle. C'est une femme merveilleuse qui m'accompagne tous les jours et avec laquelle j'ai une chance incroyable. L'amour avec un grand A, je peux le dire, je le vis au quotidien. Merci à elle, je t'embrasse Christine au passage. Donc tout ça pour dire que Quand il Christelle, y a des émissions, tu vois qu'il y a des ventes aussi, du coup, bah, toi. c'est même l'inverse, c'est-à-dire que Christelle me voit toutes les commandes qu'il y a d'attirer à la chance le succès ou des box des cristaux ou de tes auto-livres. Elle me dit, dis donc, Jean Didier, il a pas fait une émission. Je dis, j'en sais rien. Je regarde sur le web et je dis, ah oui, hier soir. Je dis, ah bah pas étonnant. Et voilà. Et c'est vrai qu'on est dévalisé à ce moment-là. On sait quand tu fais une émission, Mm. tout de suite le lendemain, il y a énormément de commandes de ça. Donc oui, c'est vrai que c'est porteur. Donc merci à Cyril Hanouna aussi, de la même occasion
qui est Oui, et porteur de puis ce merci à message. toi, et puis Mm. merci à tes émissions, parce que tes émissions sont porteuses, et puis c'est important le travail que tu fais aussi. Je Merci. pense que tu remercies tout le monde, mais il faut aussi te remercier toi, parce que Merci. tu portes aussi tout ça, et tu le fais bien. Et puis, ce qui est, tu sais, c'est donner du temps de parole aux auteurs, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus à travers les médias sur Internet, mais pas toujours de façon qualitative. Voilà. Et si moi j'accepte de faire autant d'émissions que j'en fais avec toi, c'est parce que je sais qu'il y a toujours la qualité qui est là, et puis il y a la complicité qui commence aussi à s'installer depuis quelque temps entre nous. Et puis voilà, C'est comme je vrai, dis c'est vrai. toujours, on forme une bonne équipe, quoi. Tout à fait. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Merci à vous tous en tout Exactement. cas. Vous avez beaucoup appris, je crois, ce soir. Revenez sur l'européen en tout cas par rapport au rituel que vous a donné gracieusement, hein, notamment avec le miel hein, dont tu as parlé tout à l'heure. Et ça, c'est Il t'a plu merci pour ce. celui-là, hein? Ah ouais, il m'a beaucoup plu parce qu'il est simple à faire et que qui n'aime pas le miel, franchement. En plus, on se Bah dit oui. que l'abeille va butiner la fleur. Il y a toute une allégorie hein, par rapport à l'homme qui va Ouais. séduire la femme ou inversement. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est voilà une belle fleur. Eh bien, comme tu le disais, l'amour ça s'entretient. Il faut arroser le pot de fleurs et pas laisser faner l'amour. Ça s'entretient de la même Mm. manière. Quand on voit un pétale qui tombe, c'est toujours triste. Et une rose éternelle, faut s'en méfier aussi parce que une rose ça a des épines, donc ne faut pas se fier qu'à la beauté. Hein. Aussi, ça Mm. aussi, la beauté intérieure est bien plus importante. Alors c'est important, c'est bien de se sentir important, mais c'est bien plus important de se sentir bien. Et avec la bonne personne, Mm. c'est encore mieux. Merci en tout Mm. cas, Jean-Didier, pour tous ces bons conseils et ces belles paroles qui ramènent, qui enveloppent nos cœurs d'amour, parce que, ben voilà, en tant que bon Capricorne, ascendant Capricorne, tu sais justement donner les belles paroles pour apaiser les gens. Et là, j'en suis certain que certaines personnes vont se dire, OK, je vais devenir mielleuse avec du miel, mais je trouverai l'amour par la suite. Et ça, c'est une belle chose. Et puis, une fois de plus, les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions, ou si vous avez des interrogations par rapport au contenu des livres, ce que vous allez trouver dedans, ou quel rituel ou autre, on vous rappelle qu'il y a bien sûr mon adresse Internet, hein, sur lequel vous pouvez me joindre et vous pouvez poser des questions. Comme vous le dit Didier régulièrement, je réponds à tout le monde de toute façon systématiquement. Et il y a des fois des personnes qui m'avaient dit ah oui mais il passe à la télé alors maintenant il a autre chose à faire que de Ah non, répondre aux non, gens. non, c'est Non, pas pas du du tout. tout. Ah non, pas du tout. C'est C'est pas du vraiment. tout mon genre. Ah non, Ça non, n'a rien à c'est- voir. non, non. Il y a des gens qui, il y a même une dame qui un jour m'a écrit en me disant, oh, je pense que des petites gens comme moi, ça vous intéresse pas. Je dis, mais non, Elle se trompe c'est, lourdement, très très lourdement. oui, oui, Mais voilà, mais il y a pas de agréablement petites gens. surpris par la réponse. Agréablement surpris par la Oui, réponse, oui, oui. justement. Et du coup, et il y a des fois des gens qui me disent, quand je leur réponds, qui me disent, ah, mais je pensais même pas, j'avais envoyé un mail comme ça, mais je pensais jamais avoir une réponse de votre part, et je suis tellement content d'avoir eu une réponse que voilà. En fin de compte, les gens sont contents au bout du compte. Donc ça, c'est l'important. Alors par contre, on précise bien que je suis à la retraite et que je ne fais pas de consultation, et que si vous m'écrivez sur mon mail, c'est pas pour me poser des questions de voyance, mais autrement pour le reste, il n'y a pas de problème. Voilà, comme on dit. Et comme ça, il aura d'histoires croustillantes sans nommer les noms à nous donner dans nos émissions. Ça, j'adore. J'adore. Je crois qu'on adore tous. Merci Jean Didier pour tous. Et on vous souhaite Merci vraiment à toi, Didier. pour la prochaine Saint-Valentin, eh bien, de trouver l'amour vous aussi. Et si c'est le cas, eh bien, de cultiver cet amour qui est en vous et qui est pour les autres aussi. Mais s'aimer soi-même, c'est déjà la première preuve d'amour que l'on doit se porter. Hein. C'est très important. Merci à vous Exactement. tous. Mm.